Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à Bon, toutes. bonjour. RTC numéro 18. Eh bah Hello. ouais, petite erreur de titre, mais bon, comme d'habitude, j'essaie de faire 3 trucs en même temps et du coup, bah, j'en fais 0 de bien. Donc voilà, heu, on commence vite fait, on a un petit raid, j'en profite, c'est l'intro, on a le droit on est un peu libre dans l'intro. Merci Maverick, merci beaucoup, bienvenue à tous et toutes. RTC, qu'est-ce que c'est la RTC? Tiens, je vais demander à Turrican. Comment ça va Turrican? Est-ce que Attends, tu peux nous présenter la RTC? j'ai même pas fini ma story qui m'envoie dans le feu. Bonsoir à Allez, je tous, te pousse bienvenue. plus. Allez, merci beaucoup. Voilà, et un impact de balle. Donc, bonsoir et bienvenue. Merci pour ce raid. Bonsoir Romu, bonsoir Sifek. La RTC, tout simplement, nous allons vous présenter une fois par semaine un métier. Voilà. Et cette semaine, c'est le métier de danseuse étoile avec Romu. Merci d'être là en tout cas. Exactement. Ah. Alors, danseuse étoile, un peu premium ce métier de danseuse étoile, puisqu'il s'agit du métier de technicien vitrage. Je suis avec Romu. Romu, comment ça va? Ça va bien. Un peu stressé, j'ai l'impression. Beaucoup. Ça se C'est, sent. je- Non. Est-ce que c'est plus simple d'être de l'autre côté? ouais, carrément. Parce que là, tu peux prendre ton clavier et puis t'écris toutes les questions que tu veux. C'est vrai. Non mais si, c'est vrai, t'as raison. Tu as raison. Et, Bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous présenter une petite vidéo et on en parle juste après. Bonjour madame, que puis-je pour vous? Vous avez un trou dans votre pare-brise? Très bien. Oui, nous sommes les plombiers 2.0. Nous allons vous remplir avec notre résine. Sachez que si c'est plus petit qu'une pièce de 2 €, ça ne vous coûtera pas 1 centime. Sinon, au pire, Romu pourrait nous expliquer un petit peu en quoi consiste réellement son métier. Ça m'évitera de passer pour un gros dégueulasse. Voilà. Oh putain. Alors, tout le monde. Comme vous l'avez vu, nous allons parler du métier de technicien vitrage. Romu, première question, est-ce que tu peux te présenter, même si tout le monde te connaît, peut-être que Internet ne te connaît pas, et nous dire comment tu es arrivé à faire ce métier? alors, c'est Romuald. Je pense que tout le monde l'avait deviné, mais tout le monde m'appelle Je Romu. pensais que c'était 47F. Et donc, comment je suis arrivé à faire ce métier-là? Bah, j'étais au chômage. Je ferme le chat, désolé, hein. Pas Je de ferme le souci. chat de ton live parce que sinon, Ouais, tu vas te ça me rend faire fou. spoiler. Vas-y. J'étais au chômage pendant 9 mois à peu près. Et un jour, je reçois extraordinaire un message de chez Pôle Emploi me disant d'envoyer un CV, une lettre de motivation à une adresse mail. Chose que je fais, et ça c'était en décembre, il y a 11 ans. D'accord, ouais, le vieux mail random et finalement, tac, C'est tac. ça. Et puis je passe l'entretien le 20, fin décembre, là, juste avant Noël. Et on me rappelle le 26 décembre, on me dit bah, vous commencez dans 15 jours. Formation à D'accord, Courbevoie et tout ce qui allait avec. Et j'étais mais joyeux, tu t'imagines même pas. Le cadeau de d'accord. Noël extraordinaire. Bah ouais, tu m'étonnes. Donc ça veut dire, et La vie était plus facile avant. c'était Pôle Emploi ou ou les Non, ACDI? Non, c'est quoi le truc? c'était la société, c'était Carglass, qui D'accord. me répondait pour me dire c'est bon, on vous embauche. Suite à l'entretien que j'avais passé 3 jours avant. Bon bah, Donc, comme comme quoi, quoi faut des pas perdre fois, espoir des voilà, c'est fois. ça, faut pas perdre espoir. Envoyer des mails, hein. Envoyer des mails, ça marche. Apparemment, ça fonctionne. Aux Euh, bonnes adresses. Question Aux du bonnes coup, adresses. tu avais quel parcours pour pouvoir être quasiment pris comme ça dans 15 jours, tu vois,
C'est un peu, tu sais, genre moi, genre, je postule à un boulot, ils vont peut-être me dire, bah écoutez, il faut peut-être avoir un peu de qualification derrière parce que. Il y a pas, il y a pas vraiment. Là, c'est plus l'entretien. Il va se passer plus au niveau technique D'accord. et logique que au niveau du blabla et compagnie. Ouais, moi je sais faire. Non, ça c'est. Pour te donner un exemple, c'est que il y a même des gens de chez nous qui sont embauchés. Ce sont des anciens pâtissiers. Ah oui, d'accord. Ouais. Rien Et, à voir apparemment. rien à voir apparemment. Et ceux-là, ils sont quasiment embauchés sans même sans rien quoi. Ils Hmm, arrivent. Ouais, je suis un ancien pâtissier. C'est bon, viens, rentre, assis-toi, on va parler. d'accord. Euh, Ceux-là. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton métier? Là, tu nous as dit comment est-ce que tu en es arrivé à là. Est-ce que tu peux nous présenter le métier en lui-même? Le métier en lui-même. Alors, nous, on va changer du pare-brise Ouais, principalement et toutes les vitres qui sont sur une voiture. voilà, d'accord. Donc, pare-brise, vitres latérales, les vitres arrière, les toits panoramiques, certains toits ouvrants sur les voitures récentes, Mhm. tout ce qui va vraiment être vitrage, sauf les rétroviseurs. Ouais, tout ce qui est Ce qui est miroiterie. voilà, tout ce qui est miroir, c'est ce que j'allais Euh, dire, ouais. Ça vous change voilà. de. Et là, depuis peu, Carglass a rajouté dans ses prestations, enfin, oui, ses prestations, les changements de batterie, les filtres d'habitacle et les fameux essuie-glaces qui sont offerts de temps en temps. Ah, ça D'accord. élargit le truc. Ah oui, carrément, c'est plus Donc, juste. D'accord. Ah ouais. Ouais, pourquoi effectivement, c'est pas mal. pourquoi pas les rétro Pody? Parce qu'il y aurait beaucoup trop de modèles entre Ah, j'avais pas pensé à un. ça. Ouais, je pensais que c'était un peu standard, mais oui, non, effectivement. Non, non, c'est bah, sur une voiture. Je te prends l'exemple au hasard d'une Toyota Prius. Tu vas avoir un réglage électrique. Tu vas avoir un réglage électrique des givrants, un réglage électrique des givrants avec machin. Il y aurait trop Modèle. d'options. Ah, carrément. Et au niveau financier, ça coûterait trop cher d'avoir tout ce stock. Ouais, je Donc, comprends. ils ne préfèrent pas. D'accord. Du coup, bah, s'il y a des questions dans le chat, Turrican, tu les prends et on les fera tout à l'heure, il y a pas de Comme souci. d'habitude. Ouais. N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat si vous avez des questions. Turrican prendra toutes vos questions et on les posera au fur et à mesure de l'émission. Enfin, toutes les questions en rapport avec le Ouais, métier de bien Romu. sûr, Hein, ouais, oui. voilà. Si c'est pour parler de la pièce de 2 € de Romu, non, ça c'est perso, ça. Romu, combien de temps de formation pour ce Euh, métier de technicien de vitrage? Moi, quand je suis rentré dans la société, c'était des cycles de 4 fois 15 jours. Donc, on passait 15 jours au centre de formation de la société. D'accord. 15 jours au centre technique à proprement dit en relation avec les clients. On repartait au centre de formation et on retournait dans le centre de pause. Et comme ça avait duré, je crois, c'était 2 mois et demi. OK, ça va, ouais, enfin je Donc, m'attendais à plus court que ça, tu vois, finalement. non, non, c'est C'est assez complet, du coup. oui, très complet. Ne lis pas les questions, Romu. Ah, ah, J'entends que tu les lis. Leurre non, non, sur la chaîne, s'il te plaît. c'est ça. Non, non, Des formations professionnelles. c'est ça. Donc, Romu va se poser ses propres questions. Romu, si t'as des questions, tu les Je poses vous à laisse. Turrican dans le chat et il te les Ce posera soir, c'est après. moi qui réponds. Excellent. Euh, Comment se passe un entretien d'embauche? C'est un entretien Alors, classique ou alors autre chose? il y a l'entretien classique avec toutes les questions que tu peux connaître. Pourquoi vous et puis pas le voisin? Ouais, ouais. Les fameuses vos 3 qualités, vos 3 défauts. Ah ouais, alors les vieux entretiens, quoi. Ah, c'est Hein, les fini, vieux ça. entretiens. Donc aujourd'hui, ça a peut-être changé, mais il y a toujours le système de, chez nous, on appelle ça la valise, où ils vont te La valise présenter une RTC. valise, presque. Et donc là, non, tu vas travailler à l'envers. C'est-à-dire que, je sais pas si tu prends ton ordinateur portable Ouais. et t'as 2 miroirs. Et donc, il va falloir que tes mains viennent travailler sur des vis
mais il y a un piège parce qu'il y a une vis qui est en filetage anglais. Donc au lieu de visser, il faudra la dévisser et pour la visser, bref. Attends, juste je te coupe 2 secondes. T'es en train de me dire Oui. que même là, les Anglais, ils sont chiants? Sans Oui, déconner? oui, je te confirme. Ah Même d'accord, pour ça, même pour ça. je savais pas. Alors, autre Donc il y question. a Non, vas-y, je t'en prie, continue, vas-y. ouais, Je il y suis a ouvert. 1, 2, 3, il y a 4 de mémoire, il y avait 4 vis, 4 écrous et il y a une vis donc qui est filetée à l'envers et donc là, faut pas que tu te mélanges. D'accord. Est-ce que pour la formation, vous avez des logiciels de simulation? C'est pour essayer de comprendre d'où Non. vient Alors, heu, le trauma. pas, il y a pas de logiciel de formation, mais il y a un logiciel, qui est en cours de développement et qui est, pour Attention, t'as les peut-être pas le fi droit d'en parler si c'est un en cours de développement. ouais, mais bon, il y a déjà 60 centres qui l'ont donc Eh bien, on l'aura aussi à la RTC. tu présentes ta tablette ou ton téléphone devant le véhicule et ça va t'indiquer, où se trouvent toutes les vis pour pouvoir le démonter. D'accord, ouais, comme l'espèce de mallette qu'ont les garagistes aujourd'hui. C'est Tu non, scannes, là tu scannes le truc et... non, là c'est de la réalité augmentée là. Ah d'accord, Tu te mets en excellent. mode photo avec ton téléphone devant la Hmm. voiture et ça va te dire: bah ça c'est telle voiture» parce qu'il va mémoriser plein de choses Hmm. et à côté de ça, il va tout prendre C'est et Jarvis, va quoi. dire: «Bah, ouais, un peu, ouais» et C'est puis excellent. il va tout capter, il va te dire: «Bah, il y a une vis là, il y a une agrafe là, il y a un truc, il y a un bidule» et c'est bon. Hmm. Ok, d'accord, très très bien. Bienvenue à ceux qui arrivent. N'hésitez pas si vous avez des questions. Turrican les prendra et Romu ne les lira pas. Est-ce que, Turrican, Promis. on a une question? Oui, on a une question de Mav qui demande, est-ce que c'est uniquement les voitures ou tous les véhicules dont vous vous occupez? Alors tous les véhicules, oui, on peut dire tous les véhicules. À une période, on avait, chez Carglass une section qui s'appelait Special et D'accord. on faisait, du camion, du tracteur, des pelleteuses. Des Il y a des avions? tec Non, les avions non, parce que Ah bah c'est vraiment un alors, truc à part, Bah voilà, vous faites pas tout alors, ne c'est faites pas n'importe mais tout. quoi. on est intervenu sur les TGV, Pareil. D'accord. c'était vraiment ouais, c'était Bon, vraiment par quelque contre, chose de comment très vous le recevez, particulier. le TGV dans votre Ils se centre? déplacent. Non, non, on se déplace directement Comment sur le ça? quai de gare, quoi. Donc D'accord. Même Alors les moi, je... tracteurs demande Renard? ouais, même les tracteurs, ouais. Tracteurs, tout ce qui peut être engin agricole, les voitures sans permis, En fait, c'est ça va. simple. Si vous suivez un peu Romu, vous avez vu ces jeux de simulation, donc Farming Simulator, Bus Simulator, Avion Simulator, je sais pas quoi. Tous les véhicules que vous avez vus avec sur Romu ces qui les a streams, empruntés, Non, sur ces pas streams, les ça veut hélicos, dire il Mav. que les a ça, on les réparés. répare. Voilà. C'est exactement C'est ça. non, mais ouais, quasiment tout ce qui roule, on va intervenir dessus. D'accord. D'accord. Alors, c'est une question un peu bête, mais dans combien de véhicules tu as injecté ta résine, Romu? Je vais arrêter de compter. Une C'était question plus facile avec des sérieuse. véhicules jeunes ou des véhicules anciens? Allez, vas-y, je t'en t'as eu un peu de truc. Elle va être bien cette émission. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer d'être la caution sérieuse, ça va être compliqué. Quand on débute dans ce métier, donc il y a 11 ans, c'est quoi le salaire à l'embauche? S'il y a des gens qui veulent faire ce boulot et qui disent bah, combien je peux prétendre? 4 net avec ticket restaurant et mutuelle. Voilà, au moins c'est clair. C'est raisonnable. Je trouve ça plutôt bien. C'est- Voilà. Par contre, t'as un jour de repos flottant. T'as ton dimanche qui est d'office. Ah, et ça peut être un autre jour dans la semaine. Et après, ils vont te dire, bah, tiens, par rapport au planning, bah, ton jour de repos, ça sera un jeudi. Ouais, bah, le jeudi, ouais, bof, Ouais, je vois ce que tu veux dire. ouais, c'est pas génial, génial. Mais bon, ça, après, ça fait partie du jeu. Mmh. D'accord.
Euh, donc voilà, s'il y en a sur le chat qui sont intéressés pour faire ce métier-là, le salaire est plutôt décent, je trouve, pour une embauche. Ils auraient pu faire un peu les sagouins et dire c'est le SMIC. Non, je trouve que c'est plutôt cool, C'est effectivement. plutôt Au- correct, ouais. Hmm. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus et les formations sont plus courtes aussi. D'accord, attends, Parce que les nouveaux entrants vont aller directement sur le centre de pause où ils seront affectés dans le futur et vont rester, je crois, c'est une semaine, l'histoire de connaître un petit peu l'équipe. Tu vois, de se mettre dans le bain, de se rendre compte un peu ce que c'est que le métier. Après, nous, on va jauger un petit peu la personne, on va se dire, ouais, celui-là, il y a un potentiel. Lui, on va y aller, mais on va y aller tranquille parce que il va vite. Donc, il va retourner dans un centre de pause, mais pour de la formation et un peu plus poussé. D'accord. Combien tu fais d'heures par semaine? C'est annualisé. D'accord, combien tu fais d'heures par année? Alors, on, C'est moi, on, je on a, suis flexible, hein. on a un cycle je crois, de mémoire, c'est 7 mois où on fait 42 heures. D'accord. Non, 4 mois où on fait 42 heures et le reste, on est en 35 heures. D'accord, donc je traduis. 4 mois où ils font 42 heures par semaine, et donc le reste du temps où vous faites, donc 8 mois, hein, où vous faites 35 heures par semaine. C'est ça. C'est ça. Pour quelle raison 42 heures? Je sais pas si tu es au courant, c'est pendant quelle période en été? Ouais, c'est période Estivale? estivale. Ouais, d'accord, c'est peut-être là où il y a plus de demandes, ouais. C'est pour pouvoir allonger les plages de travail pour justement satisfaire le client au maximum pour que le client puisse partir en vacances avec sa voiture. Ouais, je comprends. Que ça démarre mi-juin, je crois, jusqu'à tout début septembre, là, la première quinzaine de septembre. Et là, ça s'arrête après. Mais par contre, ouais, tu taffes. Je te jure que tu taffes. Oui, il faut que tout soit nickel, là. Bah ouais, Ouais, non, mais d'un côté, enfin, c'est vrai petit disclaimer, mais c'est vrai que c'est bien que tout soit prêt quand tu pars en vacances, hein. Si t'as un long trajet, les pneus, les machins, faut que ce soit nickel, tu vois. T'es bah pas à c'est ça. l'abri que t'aies une vieille panne ou que t'aies un accident parce que t'as pas été assez prudent. Autant que les centres soient disponibles, on sait jamais, quoi. Et surtout que l'accident en voiture va assez vite, hein. On s'en rend pas compte. Hmm. Ouais, 130 sur l'autoroute. Oui, Bah alors, si c'est les départs en vacances, c'est plutôt à 30 sur l'autoroute. c'est ça. Parce que généralement, à part si t'as bien suivi les conseils de Bison Futé, de Romu Normalement. Futé. Remue futé. J'avais dit de changer le pare-brise. Et Bah, vous j'ai avez écouté. Est-ce qu'on a une question d'ailleurs, Turquia? J'en ai 4 sur le feu Ah bah, actuellement. putain, trop bien, vas-y, trop bien. Wow. Vas-y, Alors, enchaîne. Podipodo m'a dit de le dire, mais voilà, ce n'est pas une blague. Il demande si la pièce de 2 euros, c'est un mythe ou une réalité. Est-ce que vous comparez? Non. Alors, nous, L'outil de base, le starter on, chez. on a un gabarit de positionnement qu'on met sur l'impact. Et s'il y a une fissure qui vient à dépasser de ce gabarit, je vous le dis, hein, c'est déjà plus qu'une pièce de 2 euros, mais ça, c'est autre chose. Euh, si la fissure dépasse, c'est cuit. On fera pas. Enfin, Hmm. pas gratuitement. C'est, oui, mais même on fera pas techniquement non plus parce qu'on sera pas capable de garantir notre travail. Est-ce que c'est un changement de pare-brise qu'il faudrait faire et non pas juste une injection de résine? Voilà. Ouais. Quand on intervient sur un pare-brise pour faire de l'injection de résine, c'est quelque chose que la société est capable de garantir à vie du véhicule. Sinon, ils ne le mettraient D'accord. pas en avant dans leur publicité d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Hmm. C'est leur truc à eux, c'est leur business. Donc Hmm. c'est plus qu'une, ouais, plus moins. Bah, la Après pièce est c'est plus, symbolique. C'est la plus grosse pièce voilà, qu'on ait, donc tu vois, c'est normal quoi. Une pièce de 50 francs.
Je crois que c'était plus Ouais, grosses, les pièces de 20 francs, non, je sais plus. C'est 20 francs. C'était 20 non, francs. 50 balles était déjà pas mal. C'est grande, les pièces de Et 50 balles. Bah, peut-être tu peux ouais, nous c'est à parler peu même en près ça. ancien franc, Romu, peut-être que tu connais. Enfoiré. Ouh. Ouh, dans cette tomate. Non, mais d'ailleurs, en parlant des impacts plus petits qu'une pièce de 2 euros, sur la Golf qu'on avait avant d'avoir la Prius, on a fait nous-mêmes l'injection de résine. C'était avec une espèce de lumière UV et une espèce de colle. Bah, et même en le faisant toi-même, bon, c'est un peu le bordel, hein, parce que faut bien coller le truc et tout. Mais C'est ça chiant, se fait. hein. Non, mais ça se fait. C'est-à-dire que, Ça, heureusement que c'est tout petit, tu vois, mais genre ça, comme on devait vendre la voiture, on a voulu le faire nous-mêmes. Ça se fait très bien. Le garage à qui on l'a revendu, ils ont vu que du feu, tu vois. perso, je te le dis, hein, je travaille là-dedans. Je vais pas me casser la tête Bah à non, c'est acheter vrai. un truc sur AliExpress où je sais que le résultat il va pas me plaire. Non, mais Là, je fais allô, je veux un rendez-vous après-demain. Oui, d'accord, allez-y. je t'avoue que je ne sais pas si en Corée c'est gratuit comme ici, tu vois, comme en France. Donc c'est pour ça on a sûrement, enfin, que Anna a pris cette Alors, solution-là, quoi. alors tu parles de gratuité, là, ça tombe bien que t'abordes le sujet. C'est gratuit, mais la pub Et est bien tournée d'une tourné. certaine est bien tournée et c'est surtout qu'il faut bien l'écouter. C'est Alors, vas-y. gratuit à condition que tu sois garanti bris de glace. C'est D'accord. logique. Non, mais c'est vrai Sinon, ça te qu'effectivement, coûte. si t'es garanti au tiers et que ta fissure est plus petite qu'une pièce de 2 euros, tu payes quand même. Oui. Je Voilà. pense que c'est là où il y a beaucoup de monde qui se font Ouais, pas. Je veux dire, non, je vais pas dire qu'ils se font avoir parce qu'au final, c'est un Mhm. message qui a été mal interprété. Mais effectivement, Ils ont la si tu lis surprise, entre hein. les lignes, voilà, ils ont la surprise. Il y en a beaucoup qui disent, oh bah, c'est bon, hein, j'appelle Carglass, ils viennent, ils remplacent, Mais et puis youpi. je, Bah non. je ne, je ne sais pas combien de clients on peut voir à la semaine nous dire, ouais, de toute façon, moi, je suis garanti tout risque. Euh, Tu me fais ça, machin, truc bidule, et tu me donnes les balais d'essuie-glace. Eh, gars, stop. Donne-moi tes papiers, on va appeler ton assurance. Ah, bah non, Non, bah non, t'as vu, ma femme, elle s'en va, les appelle pas, t'as vu, c'est vite fait. Non, non, mais moi, faut que j'appelle, je fais pas ça comme ça, mon j'ai ami. l'impression que tu travailles dans une région de marchands de tapis. C'est pas du C'est volontariat, quoi. c'est tout Pas du à fait bénévolat. ça, si fake. J'ai l'impression qu'il doit y avoir des marchands de tapis expérimentés par chez toi. Oui, je te confirme. Mais regarde, frère, elle fait pas 2 euros, elle fait 2,50 €, c'est bon, fais pas. Euh, Est-ce que, enfin, là, on a parlé du nombre d'heures, on a divagué pas mal. C'est quoi le plan d'évolution de carrière? Qu'est-ce que tu peux faire après tes débuts? Quelles sont Alors, les évolutions possibles? tu peux, donc, t'as le technicien vitrage quand tu rentres, le Mhm. truc classique. Ouais. Ensuite, tu peux t'orienter du côté administratif où tu vas faire que de l'accueil client. D'accord, donc plutôt un Diagno- métier commercial. Ouais, donc accueil client, création de dossier, contact des assurances pour savoir si le client est assuré ou pas. Ça, c'est pour... et après, de ce côté-là, tu peux devenir adjoint chef de centre et chef de centre. D'accord. Ouais, Bon, donc ça peut après, chef de monter centre, pas mal, hein. après, chef de centre, tu peux aller encore plus, hein, si tu veux. Tu peux passer responsable de région et encore un peu plus. Hmm. Et on va rester dans le technique. Donc, tu rentres en tant que technicien. D'accord. Donc, simple technicien. Tu vas passer technicien référent. Donc, ce que je suis, non, technicien polyvalent. Donc, c'est celui qui sait tout faire dans D'accord. un centre. Ok. Il sait tenir et l'accueil, et il sait faire les voitures, et il sait faire les factures, et il sait accueillir les clients. Il sait vraiment tout faire. Ah oui, d'accord. C'est vraiment le gars, il sait tout faire, quoi. Il sait tout faire. T'as le technicien polyvalent qui est, entre guillemets, responsable d'un micro-centre. C'est un D'accord. centre autonome. En général, t'es
soit de 1 à 3 personnes là-dedans. Et D'accord. là, c'est pareil, c'est les personnes qui vont dans ces centres-là savent tout faire. Donc ils savent faire le café, ils savent se laver les mains, ils savent créer un dossier, ils savent répondre au téléphone, ils savent faire, ils savent réparer les voitures aussi. D'accord, putain, c'est un vrai plus ça. Ça c'est un vrai plus. Et, et voilà. D'accord. Derrière ça, tu as la possibilité aussi, si tu veux rester dans la partie technique, c'est chef d'équipe, chef d'atelier. Là, en tant que chef d'atelier, tu peux passer responsable technique sur une région. Mmh. Je pense qu'on a fait là, Alors, je je on a je déjà rajoute bien une évolué. question, qui était pas prévue, dans le déroulé, mais, est-ce que vous avez des possibilités d'astreinte? Non, Non? D'accord. Pas il y comme a, dans les gazos? Ah, c'est des horaires fixes, quoi. ouais, par contre, il y a un autre système chez Carglass qu'ils appellent le H24. Mmh. Donc là, je sais pas si c'est encore d'actualité en ce moment, mais Un petit H24, quoi. c'est c'est un petit Pas de la service de goutte. nuit. Mmh. C'est-à-dire que les gars vont commencer vers 15h30, 16h et vont arrêter le taf vers 15h30, 16h 22h. le lendemain. Non, vers 23h30, minuit. D'accord. Et moi, quand je suis rentré chez Carglass, les gars, il y avait un centre qui était au Parc des Princes Mmh. où c'était un vrai H24. D'accord, oui, c'est le tour de la pendule, C'est- quoi. Ah oui, oui, t'avais une équipe qui couvrait le centre le matin à 7h30, à partir à 17h. 17h, t'avais le service de nuit qui arrivait, et puis dans la nuit, t'avais un autre service de nuit. Ah, c'est Et chaud, hein. Je c'était chaud, et puis c'était en même les vrai, dimanches, hein. est-ce que ça peut pas attendre le lendemain matin de réparer un petit impact sur ton pare-brise? Enfin, j'en Alors, sais rien, tu vois? Je sais pas, je le me truc qu'il y a, c'est que nous, en région parisienne, on fait pas que les impacts. oui, c'est vrai, ouais. C'est un Euh, problème de batterie, là, par exemple, comme tu disais tout à l'heure. alors, ouais, mais il n'y a pas que ça. Je te dis n'importe quoi. T'es sur l'autoroute vers le Stade de France, c'est bouché. Là, t'as deux grosses motos qui passent à côté de toi. T'as ton sac à dos avec ton petit PC qui est posé à côté de toi. Tu rentres chez toi tranquille. Les deux grosses motos, la première te pète la vitre, la deuxième t'arrache le sac. Qu'est-ce que D'accord. tu fais? Et tu Je Allô, pensais que tu pensais rentres chez Carglass? toi? je pensais que là, il y avait, c'était plutôt l'assurance qui prenait en charge et qui t'appelait un technicien, Donc là, tiers, tu ce vois? qui va se... Ouais. Donc là, tu peux appeler ton assurance. Ton assurance va te mettre avec une société de vitrage, peut-être chez nous, et qui va dire, vous allez à tel endroit, on va vous mettre une vitre en plexiglas Du scotch. provisoire en attendant la vitre définitive. On a notre meilleur Chatterton qui attend. Je vois bien les gars, quoi. Donc, quand t'es taxi et qu'on te dit, ouais, va à tel endroit et on te met un plexiglas, je peux te dire que le mec, mais il te fait un câlin, quoi, quand il s'en va. Ouais, Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ah, d'accord, merci mon ami, tu m'as donc vous sauvé avez vu, ma nuit, quoi. ça peut être un petit extra, le câlin. N'oubliez pas, hein, ça peut être un extra. Autant il y en a qui voulaient des bonbons, bah voilà, un Voilà, câlin pour Romu. un câlin pour Romu. Et d'ailleurs, est-ce qu'on Et, est-ce qu'on a une question? Oui, Mav, Vas-y. qui demande combien de vitres, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, enfin, je sais pas si on l'avait quantifié, combien de vitres changes-tu plus ou moins par an? Par par an, bah, an. déjà par jour, c'est Oh. bien, non? Par lune, Ouais, par lune allez, entière. Allez, par non, trimestre. non, on va compter ça déjà à la journée, puis on va faire un calcul à la semaine. Vas-y, vas-y. À la journée, on peut monter jusqu'à 8. D'accord. Mhm. Donc, après, tu fais 5 fois 8, 40 pour ta semaine. 40 que tu multiplies par 4 et 160 que tu multiplies par 12. Le compte est à 1920. Voilà. Donc, J'ai 1920. Alors, 9, ouais. mais 173, ça, 1920.
Le Après, contenu. après c'est une moyenne haute hein, quand même. Hein. Parce que tu peux avoir des rendez-vous sur ton planning, mais que les clients ne viennent pas et ils te trouvent des excuses plus farfelues les unes que les autres. C'est mon chien qui a mangé mon pare-brise. On la connaît. Oui, voilà, si tu savais. Et encore, ça c'est pour une personne, hein, c'est même pas. Il parle pour lui tout seul. Là, Ah, là mais tu parlais que. Voilà. le Oui. jour où, Ah. où genre, si tu viens pas à un rendez-vous, tu dois quand même payer un truc. Je peux dire que les gens Ah ils bah viennent. là, Hein. les gens ils vont venir, ouais. Les gens ils vont venir. Ouais, clairement. Bah, je le vois moi sur mes cours. Hein. Au début, je faisais payer à la fin du mois. Maintenant, je fais payer en amont. Bizarrement, j'ai pas beaucoup de gens qui me déprogramment les cours. Ouais, Ils ont déjà bah payé. tiens, Bah oui. c'est Donc bon. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que tu pourrais nous détailler ta routine de travail, Romu? ma routine de travail. Ouais, C'est-à-dire, comment ça se passe quand tu arrives au boulot? Qu'est-ce que tu as à faire? C'est quoi les choses alors, quotidiennes? le matin, t'ouvres ton centre, D'accord. t'as ta caisse de pièces, ben, c'est des grosses caisses en ferraille. En général, c'est tes pièces pour la journée ou pour la semaine qui arrive. D'accord. Donc, tu vérifies que toutes tes pièces soient présentes dans ta caisse avec ton bon de livraison. Tu Ah, donc tu es réceptionnes ton... autonome là-dessus, quoi. Ouais, Ah, c'est Ok. polyvalent ça. oui, c'est de la C'est bien. polyvalence à fond. Mhm. Tu réceptionnes ton premier client. En général, le premier, il est toujours assez calme parce que tu sais pas pourquoi, mais il est très calme. Le petit café qui va bien avec le client. Même Bah, lui, si, il est pas pressé de partir. c'est important. Ah oui, oui. Et Le rapport tu client. fais la voiture, tu fais ses papiers, donc les photocopies, carte grise, assurance, toutes les démarches qui vont te permettre de déclencher ton intervention. Si tu as l'accord du client et de l'assurance, bah let's go, tu peux attaquer la voiture tranquille. D'accord. Donc, Très très bien. ensuite, bah tu fais ta première voiture, le deuxième client arrive, Et ainsi de suite. et ainsi de suite, jusqu'à 17h30. D'accord. Par contre, s'il y a un client qui arrive à 17h29, Ah est-ce qu'il reçoit pas son bah, meilleur coup de pompe dans le cul? ça, ça m'est déjà arrivé. Le client l'a très gentiment compris et m'a donné l'équivalent de 5 subs. Ah bah c'est bon ça. Ah bah voilà, le petit paiement en nature, mesdames et messieurs. Donc voilà, Bon allez, je te le fais ton pare-brise, t'inquiète. c'est ça. Tu lui as injecté quelle résine? C'était non là, c'était justement le fameux plexiglas qui sauve Ah qui, ouais, parce qui, qu'il qui avait sauve. une vitre cassée, ouais. Ouais. Donc là, D'accord. le mec, il arrive, il est en pleurs et quand il repart, il est en pleurs, mais il pleure de joie parce que la voiture, elle est façon de parler sécurisée. Ouais, bah oui. Et ça donne pas l'aspect d'une voiture toute défoncée, quoi. Hmm. Euh, J'espère que tu as préparé pour tout à l'heure des anecdotes. Hein, Romu. Oh là! On verra ça tout à l'heure, mais j'ai hâte. Turrican, est-ce qu'on a une petite question, s'il te plaît? Hum, Est-ce que tu conseillerais quelqu'un de travailler là-bas? Mais je pense que c'est plus une question qu'on doit. Je sais pas si on peut la. Oui, ouais. Au moins qu'elle est posée, elle sera répondue comme ça. Oui, Voilà. Bah, je peux t'en oui, poser une Merci. deuxième alors. bien sûr. Car la société recrute toute l'année. Ah ouais, donc Ah ouais, d'accord. donc c'est un SNES qui fonctionne, quoi. Alors, ils C'est recrutent toute l'année parce qu'il y a beaucoup de départs ou ils recrutent toute l'année parce qu'il y a besoin de main-d'œuvre? Parce que bah, c'est, les je deux, sais pas, ça les, évolue. les deux. Bah, déjà, le métier évolue beaucoup. Il y a Euh, des branches qui s'ouvrent, comme tu l'as dit tout à l'heure, ouais, Ouais. des départements. t'as des départements qui s'ouvrent, t'as le service à domicile qui commence à reprendre un petit peu du service. Ah, vous faites Façon, l'accompagnement à la personne? C'est génial aussi, ça.
Non, Est-ce non, que tu on as un monte. cosplay, cosplay pare-brise? Non, mais on prend notre camion, on charge pour la journée, on se barre avec notre camion et on va chez les clients. D'accord. Alors des fois, on peut intervenir parce que il y a de la place et des fois, on peut pas parce que justement, on n'a pas de place. C'est vrai que dans les pubs, Euh, on nous envoie dans les banlieues, enfin dans les banlieues. Tu sais, dans les petites villes sympas, où oui, tu as de voilà, la c'est ça. place. Bien souvent, Où il c'est pas le pleut cas. pas, où Hmm, c'est voilà. C'est oui, mais oui, je recommande. D'accord. d'accord. Je recommande. Bah, Turrican, tu voulais poser une deuxième, je t'en prie, hein. Oui. Est-ce que sur le TGV, tu as un verre différent de celui de la voiture, par exemple? Ah ouais, bonne question, ouais. Oui, il doit être très épais. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais D'accord. déjà, c'est un vitrage qui est collé de l'intérieur de la du. Il est collé De de dedans, l'habitacle. D'accord, ouais. à l'intérieur de l'habitacle. Je pense qu'il doit être très épais parce que quand t'entends des vitesses comme 300 km/h, je pense que pour pas laisser rentrer de bruit, ça doit vraiment être un vitrage particulier. C'est, De ouais, toute façon, faut... on n'est pas sur ta petite bagnole de campagne, Non, c'est ça. ta C'est petite Ford K. qui- À faut mon toujours avis, que ça soit tu... épais, hein, Ouais. avant d'injecter la résine. Alors, question un peu drôle, mais est-ce que les impacts plus petits qu'une pièce de 2 euros, ça représente une énorme partie de votre travail? je vais dire 70%. D'accord, quand même, ouais, ok, ok. C'est notre travail. Ça, c'est notre travail numéro un. Alors, ça veut dire que Il leur pub, f- quand même, elle est plutôt bien faite, hein. c'est notre taf numéro un, la réparation d'impact. C'est le, et moi, aujourd'hui, j'ai plus de satisfaction à réparer un impact et à voir le client repartir avec le sourire que de changer un pare-brise. C'est, je, je, je- je vois le résultat du début. Donc tu vois l'impact quand il arrive, tu te dis pas trop. Et puis en fin de compte, le client il regarde, il dit ben c'était où? Bah c'était là, monsieur. Toi, tu sais où c'était le truc? Et Ouais, tu te dis bah ouais, mais il y a des fois où ça me satisfait pas. Et je me dis, bah, c'est pas terrible. Le client, il va grogner. Et le gars, il est content, mais tu t'imagines même pas, quoi. ouais, ouais. C'est incroyable. J'ai plus de satisfaction aujourd'hui à réparer un impact qu'à changer un pare-brise. Hmm, d'accord, ok. Très, très bien. Euh, Est-ce que Quand dans tu ton métier... répares, Pardon, je pardon, t'en prie. Non, non, je t'en prie, vas-y, vas-y. quand tu, c'est vrai que quand tu répares un impact, tu as le sentiment de, comment dire, de sauver quelque chose. Quand tu vas réparer un pare-brise, généralement, tu as la facture qui va derrière avec, quoi, et qui est peut-être plus Euh, importante. Et je pense que alors, d'une manière ou d'une autre, ça doit être un peu plus, la satisfaction et le bonheur doit être un peu, doit être bien différent sur la personne qui t'a, sur ton client, quoi, tout simplement. je vais être un peu cru dans ce que je vais dire, mais Bah, moi, le vas-y. client, s'il a pris rendez-vous et qu'il arrive et qu'il me dit, ouais, je veux changer mon pare-brise, monsieur, ça se répare. Eh, vas-y, gars, assis-toi, donne-moi ta carte bleue, quoi. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Je m'en cogne, mais alors d'une force et d'une violence, tu t'imagines même pas, quoi. Je parlais plus dans l'idée que moi, je viens de voir pour mon pare-brise, j'ai peur que ça soit une réparation complète. Finalement, tu m'annonces, non, mais c'est bon, monsieur, on va juste injecter de la résine. Soulagement. Oui, Tu vois, voilà, c'est ça que je oui, voulais dire. oui. Après, t'as affaire à des personnes diverses et variées dans notre secteur. Tu connais la chanson Turrican. Alors, C'est, est-ce que tu je peux nous crois, la chanter, Romu? tu la connais, regarde. Il avait le rythme, Turrican. Est-ce que tu peux Je nous ne la chante chanter? Non, pas. mais c'est juste pour Non, voir mais, si tu la connais. c'est- non, mais ce que je veux dire, c'est oui, c'est changer un pare-brise. Moi, pour moi, ça, techniquement, je sais faire. Et personnellement, ça va pas m'apporter
Ouais, tu le fais grand parce que chose. c'est à faire, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et j'ai encore plus de satisfaction quand un client vient de me dire j'ai ma vitre de porte qui est cassée, monsieur, quand est-ce que vous pouvez me la réparer? Ouais, là, Ah, tu te euh, sens t'as une mission, alors quoi. là, mon C'est gars, je me sens pousser des ailes, je deviens Il enfile sa euh, cape et son masque et c'est Romu parti ah sur Wave. ouais, Romu est là. ah ouais, c'est moi ça, ce truc-là, moi ça me, je kiffe Ça te faire ça quoi. galvanise. Oui, c'est Tu aimes incroyable. tu aimes les challenges dans ton métier, du coup? Ouais. Alors pas tous, hein, parce que des fois le challenge devient un peu Un peu tendax. punition. Ouais, un peu punition. C'est, Mmh. tu- ça peut être à double tranchant. Oui, et puis, alors, oui, comme le dit, désolé si je regarde le chat, mais comme le Non, dit regarde pas le Podipodo, chat, ferme les yeux. Tu seras puni. au bûcher, ouais, il y a un côté aussi écologique quand tu répares, quand tu fais une réparation Oui, d'impact. ouais. Ah mais tu réponds à la question de Podipodo, là. Ouais, il C'est répond à la ça. question de Pauline. Ah, Ah Ferme mais le si, non, chat, là, non je mais vois je m'en vais, juste, moi je m'en vais, je vous laisse entre vous, hein. Allez. non, non, je vois Ah non, ça Podipodo non. anti-gaspi. C'est tout. J'ai pas vu le reste. Ah Non, non, bon. mais effectivement, on y reviendra après, parce que ça peut être peut-être intéressant de développer là-dessus. On va continuer vite fait. Est-ce que tu as beaucoup d'auto-formation dans ton métier? Oui, D'accord, des choses que tu dois apprendre sur le tas par toi-même, quoi. ouais, t'es en auto-formation à longueur de journée. Ça, Self-made. à la seule condition que le métier t'intéresse. Hmm. C'est, C'est toujours pareil. voilà, c'est ça. C'est, si le métier t'intéresse pas, bah, Tu vas pas te chercher mais, toi-même les trucs. voilà, c'est ça. C'est, tu vas faire, collègue, viens me filer un coup de main. Ça va plus être ça. C'est, collègue, viens m'aider là, parce que je suis en galère. Puis, tu passes à autre chose et puis tu laisses ton collègue dans la merde. Ça s'est vu, hein. Ouais, je me doute. Turrican, est-ce qu'on a une petite question? On a beaucoup sur le feu. Question de Podipodo. J'en ai beaucoup de questions de Podipodo. Merci C'est très Podipodo. bien, merci Poli. Ah oui. Y a-t-il déjà eu un impact suspect qui aurait suscité des excuses bizarres de la part du client? Du genre, Alors, bah, ouais, Un impact de balle. un impact de balle, c'est-à-dire, voilà, je sais pas moi, une trace de chat, un chat qui est comme ça, enfin. parce que, Mmh, des crocs de genre, lion, dans le ah non, pare-brise, tu vois? Ah, il voulait un dire pack genre de impact de balles, balle. Genre impact de balle, il confirme. Ouais, un, genre comme ce que t'as un, derrière. un pack de balles, ça fait directement un trou, hein. Je vous rassure tout le monde, ça c'est ce que vous voyez là à la télé, c'est directement un trou dans le pare-brise. Il n'y a pas de un T'en as petit déjà truc et vu? puis ça fissure. Enfin, tu me diras, oui, dans le quartier dans lequel tu es. Là, Turrican, bouge ta tête voir si il y a un trou derrière ou si c'est juste un point. Non, il n'y a pas de trou. Donc il y a vraiment juste un point. Donc ça c'est un impact qu'on pourrait même pas réparer parce que la fissure est trop importante. Ouais, là, tu remplaces, C'est là, il n'y a pas de problème, hein. Là c'est du remplacement d'office. Bah, à part si Podipodo, pour le anti-gaspi, il veut récolter les petits bouts les petits bouts qui sont encore propres. Mais d'accord, très bien. Je vais te poser une autre question. C'est quoi les plus grandes difficultés que tu rencontres dans ton travail? La technique, Ça, c'est vraiment dur. C'est vraiment. c'est pas une difficulté en elle-même. C'est que vu que les véhicules évoluent tous les jours. Tu prends aujourd'hui, toi, tu regardes une Clio dans la rue, tu regardes la Clio 4, la Clio 5, tout le monde va dire ouais, bah, c'est la même bagnole. Alors que bah nous, on va arriver devant le pour pouvoir démonter ne serait-ce que la porte, du moins l'habillage de porte. Où est-ce qu'ils ont caché les vis, quoi? Ça va être ça. C'est notre punition, c'est où est-ce qu'ils ont caché les vis. Surtout Même si on qu'aujourd'hui, a, c'est un peu ça dans les voitures, hein. Ils essaient de planquer les trucs.
c'est le au plus possible. maximum pour pas que déjà les clients viennent à se blesser façon de parler, mais aussi pour de l'esthétique. Donc là-dessus, tu vas rajouter des petits caches, un petit truc, un petit machin, l'histoire que ça finisse vraiment la voiture et que t'aies envie. C'est c'est ça, Et c'est qu'ils ne que puissent pas t'aies le réparer envie toi-même. d'acheter. C'est ça, et que t'ailles chez un professionnel. Mmh. C'est C'est exactement ouais, ça. Malheureux, mais oui. nous on a des ce qu'ils appellent les fiches d'instruction technique où ils vont te dire euh, telle voiture, si tu ouvres la porte à droite, la vis elle est là, 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 là et là. Commence par démonter ça, ça, ça et ça. Il y a d'autres voitures, il y a marqué bonne chance. Bonne chance. Oui, oui, Excellent. c'est t'imprimes le truc de la feuille pour le véhicule en question, t'imprimes et là tu regardes, il y a rien. Euh, Mmh. Attends monsieur, reviens. J'ai eu le cas, c'était il y a longtemps, mais c'était sur les premières Porsche Cayenne phase 2 où j'ai regardé la porte comme un couillon pendant 25 minutes à me dire est-ce que j'enlève pas la porte de la voiture pour gagner du temps. Ouais. On est là à Ouais, faire le temps C'est des temps, on est là, quoi. du démontage, quoi. Bah oui. c'est oui voilà, c'est parce que tu te dis si je rate quelque chose et que je peux pas le remettre, au moins la porte est par terre. Moi, quand je dis par terre, elle est retirée de la voiture et je peux Mmh. travailler facilement. Et le client, tu l'appelles, tu lui dis, monsieur, j'ai un problème avec votre voiture. Là, regarde là jusqu'à demain si tu veux. Et là, tu te dis, mais c'est incroyable. Le gars, tu viens de lui dire et il te répond, garde là jusqu'à demain. Bon bah, vas-y, Mmh. laisse-moi tranquille. Mais par rapport à ce que disait Romu, les logiciels on va dire, d'apprentissage, de démontage de certaines pièces, j'en ai vu, parce que j'avais un ami qui travaillait, qui était prof dans les garages, et professeur de mécanique, pardon, et c'est vrai que ce qu'il est en train de dire, où tu vois démonter l'habitacle de la Clio 4 pour aller chercher la telle petite vis qui va permettre de démonter Ça te fait péter une durite, hein. ça fait péter une durite. Et imagine que t'as des Enfin, mecs qui ont tout ça dans le crâne, hein, aussi. ouais. Euh, alors, pour info, j'utilise plus les fiches d'instruction technique. Bah non, mais toi, t'es un dieu de la méca, on le sait, hein. On Parce t'a que vu, hein. déjà, nous, en région parisienne, c'est souvent les mêmes véhicules qui vont revenir. Clio 4, 208, Mm. 207, 308, 307, même si c'est des vieux véhicules, bah, ça, c'est des top 5 qui sont, c'est des véhicules récurrents, quoi. Normal. Si- Même les berlingots, les partenaires et tout ça, là, les Peugeot Expert, partenaires pour Isoca, ça, c'est pareil, c'est des trucs, C'est assez commun, ouais. ouais, c'est ça, c'est commun. Mmh. D'accord. Heu, comment dire? Est-ce que dans ton entourage, sachant que tu répares des vitres, est-ce que tu es souvent sollicité? Alors, j'essaye d'en parler le moins possible. Bon, Bah c'est là, trop tard maintenant, c'est maintenant. mort. Voilà. On embrasse la famille Romu. Exactement. N'hésitez pas à prendre un abonnement et à follow, merci. Euh, j'ai dans ma famille proche, donc frère, beau-frère et tout ça, j'ai jamais vraiment eu de demande euh, particulière. Même mon meilleur pote, je sais pas s'il est dans le chat là ce soir, Si, si, il est là, il est là. il est là. D'accord, il est Il est là, là. on lui a Si, si, demandé de venir. Euh, on lui a demandé de venir. je lui ai rendu ce service et là aujourd'hui, bah voilà, c'est. Mais non, j'ai pas de demande particulière. Mais par contre, ouais, chez moi, je préfère éviter que ça se sache parce que je sais très bien comment ça pourrait se finir. On embrasse bien sûr Résine 6869 qui est là dans le chat, le meilleur ami de Romu. Ouais, Merci à lui d'être là. injecte-moi ta régine 69, il s'appelle. Non, par contre, oui, je sais qu'il est dans le chat. Il est là. Je sais qu'il est là. Mais on le citera pas. On le citera pas, non, non, non. Mais dans le cœur, évidemment. Non, mais Heu, j'ai jamais vraiment eu de demande insistante.
Non, il est pas là. Il est pas là. Bon, bah, je suis désolé, on s'est trompé. Il est pas dans le chat. Donc non, j'ai jamais vraiment eu de demande insistante pour ça. Mais par contre, je sais que si chez moi ça devait se savoir, Oula. Ouais, t'es pas à l'abri, quoi. Donc, c'est une ouais, question, je m'en sortirai pas. une question en emmène une autre. Du coup, qu'est-ce que tu dis que tu es dans la vie? Comme ça, on fasse pas de gaffe. Bah, Je suis on, contrôleur on me, des impôts. On m'invite jamais. on- on me demande pas. Il est incroyable. Du coup, donc, quelle est la partie que tu préfères dans ton travail? Tu as un petit peu abordé tout à l'heure, mais quelle est la partie que tu préfères dans ton travail? La partie technique. D'accord. Donc c'est à la fois la partie la plus délicate, mais la partie qui te passionne le plus. Ouais, Ça, c'est cool. parce que toujours ce fameux résultat final qui, qui va m'auto-satisfaire quand je vais rendre la clé au client et lui dire, monsieur, votre voiture elle est finie, tenez, prenez votre clé et bonne journée, à bientôt quoi. Ça t'est déjà arrivé Et de pas y ça, arriver? euh, Tu sais, genre alors vraiment, c'est... pas y arriver du tout, jamais. D'accord, Mais y arriver, mais sur la longueur. d'accord. C'est-à-dire que tu annonces un temps à un client, tu lui dis bon, j'en ai pour 1 heure et demie, et là tu vois que ça fait 45 minutes que tu es sur la voiture et t'as enlevé 4 vis. Bah, c'est ça de prendre les cafés aussi. Il reste plus Et, beaucoup de temps. et là, le client, il dit ça va, monsieur? Tu transpires comme pas possible et tu dis mais dans quoi j'ai été m'embarquer quoi? C'est le mec qui Dans vient de voir quoi avec le j'ai chrono à la main. Et il vous reste 30 c'est minutes. c'est, ok. Non mais pas y arriver sur la longueur, je crois pas. D'accord. Bon, bah, tant mieux. Ça veut dire que c'est une société sérieuse, mesdames et messieurs. Très sérieuse, visiblement. Turrican, attends des questions. Oula, oui. Ah, let's go. Si tu devais évoluer dans une autre profession, mais toujours dans le secteur de l'automobile, vers quoi irais-tu? Sachant que pilote de F1 n'est pas considéré comme une autre profession. Non, voilà, faut changer. Et puis du fait de mes 115 kilos, non, je ne Ouais, pourrais pas c'est rentrer bon. dans un baquet de F1. Voilà, voilà. Mais il mettrait un baquet sur mesure. Je crois qu'il fait comment Valtteri Bottas, hein, Euh, Là, franchement, ah, c'est une question, c'est une question qui est tellement compliquée. Tu t'as jamais Mais réfléchi en fait qu'est-ce que tu aimerais bah, faire dans l'automobile je- moi, ce qui me plairait vraiment là, ça serait déjà ne serait-ce que d'aller voir, et je dis bien voir, hein, euh, la mise au point des moteurs. D'accord, ouais, Moteur, boîte, effectivement. quand tout est assemblé, et dire, voilà, le moteur et la boîte de vitesse sont pas encore dans la voiture, mais regarde, si on fait ça, si on fait comme ça, si on fait ça, on a ça comme résultat. Et ça, La c'est partie quelque chose qui me plairait. paramétrage, quoi. Ouais, Ouais, il veut aller dans une usine de constructeurs automobiles, en fait. En j'aimerais vrai, bien ça doit être aller, intéressant, hein. Un peu de ne ouf. serait-ce ne serait-ce que d'aller voir Renault Sport dans la région parisienne, là, dans le 91. Euh, Je je te, sais f- plus quelle je ville te, c'est. je te fais confiance, hein. C'est Moi, historique. j'aimerais aller visiter ces choses-là, quoi. Ces sites-là, Hmm. pour rien que pour ça, quoi. C'est quelque chose c'est magique. Pour moi, c'est magique. Question con, ça vous intéresse vous deux, hein, ça vous intéresse les sports automobiles? La F1, oui. D'accord. Pas les autres, Alors, genre le Dakar, le 24 heures du Mans. Non, ça, c'est de la pub. C'est alors vrai que la moi, Formule 1, c'est pas de la pub, hein. Non, c'est du vrai sport, Ça la n'a rien Formule à 1, monsieur. voir, hein. La voiture lancée à alors 350 km/h dans un virage. Bah, les dragsters. moi, ça va m'intéresser, mais plus pour le côté développement de la voiture de Monsieur Tout le Monde. Ah D'accord, oui. ouais. Hmm. Je suis Non, mais pervers si, un si, peu, je mais vois Non, mais ce que tu veux dire. t'es très développement, en fait. T'étais vraiment méca et je technique, ouais. aujourd'hui, si on a des véhicules hybrides ou des véhicules électriques, c'est grâce au sport automobile. Ouais.
Et donc je me dis que si telle ou telle marque a réussi à faire tel projet sur une voiture en particulier pour une course, euh, et que c'est quelque chose qui peut être répété sur le temps, c'est quelque chose qui sera euh, dans nos concessions demain ou on Mmh. ne sait quand, mais ça arrivera quoi. On Ouais. D'accord. sait que ça arrivera. Mmh. D'accord, ouais, parce que tu vois, je me suis toujours dit le milieu automobile, le sport automobile, c'est très, très large, hein. Il y a tellement de disciplines, tellement de catégories, enfin, c'est hyper large, hein. Nous, on voit souvent, les 24 heures du Mans et la Formule 1, mais il y a tellement d'autres disciplines, qui sont peut-être moins populaires par chez nous et heu et je voulais juste vous poser la question, savoir si ça vous intéressait, à Le titre kart personnel, quoi. Ouais, par ouais, exemple, le le karting. kart, c'est quelque chose qui est très peu populaire À en part Mario France. Je Kart, sais. quoi. À part Mario Kart, oui, voilà. Oui, à part Mario Kart, Ou mais Crash Team Racing, si j'en ai qui connaissent. Mais Diddy Kong Racing, on l'oublie pas non plus, merci. non, mais si, c'est important de le rappeler. ouais, c'est voilà. Non, mais oui, c'est quelque chose oui, qui m'intéresse. Mais je vais pas m'intéresser, je vais pas me bloquer un dimanche à aller Ouais, regarder t'as autre un chose à truc de foutre. F1 quoi. Par contre, ce que je J'ai kiffe, moi, c'est le temps qu'ils mettent à changer les pneus ou, tu sais, genre les mecs, c'est des oufs, quoi. Bah, ça, Tu sais, deux, genre c'est 3 secondes, tu m'arrêtes tes conneries, mais en 3 deux secondes. secondes 9. Allez, c'est bon. Vas-y, roule. Bah, on a été lent, les gars, on a été lent. C'est des oufs, c'est vrai, c'est des cinglés, quoi. Attends, j'ai pas rattaché la roue, t'as le mec qui est déjà parti. ça, Ah, c'est impressionnant. ah ouais, c'est vraiment fou. Ça, c'est genre, waouh. Parce qu'on a tendance, c'est vrai, comment dire, à sacraliser les pilotes, sont comme tout, hein. Mais les mecs qui réparent derrière, c'est des dieux, hein. C'est des fous, les gars. Bah, C'est t'as genre, tout un sans eux, le pilote, il fait pas grand-chose. Enfin, si, tu il fait jusqu'au premier ravitaillement. Après, il n'y a plus personne. bah, tu tout ça qui joue, t'as les techniciens, t'as les Ah ouais, stratèges, t'as énormément de choses, hein, c'est toute une équipe, hein. exactement, ouais. C'est Eh passionnant, oui. ce genre de truc. Euh, autre question, Turrican, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'en ai encore 4 sur le feu, moins Oh bah celle-là. vas-y. Leo White Tiger, quelqu'un de bien. Est-ce que ce travail a toujours été une vocation ou est-ce que tu aurais voulu faire autre chose? Bah, visiblement, oui, tu aurais aimé être Alors, développeur en usine concession. moi, ouais, moi, il y a un métier qui m'a très attiré à une période. C'était le métier Acteur. de non, contrôleur technique. Vous savez, quand D'accord, faut que ouais, dans les vous centres, emmeniez ouais. votre voiture tous les 2 ans, Ouais. Mhm. voilà, Non, mais en voilà, vrai, c'est je quelque suis chose. d'accord, ça doit être cool, hein. Bon, même si aujourd'hui, apparemment, tu sais, c'est une machine qui te fait le check-in, tu vois. Pas que. Pas Enfin, tout, hein. non, mais je Parce veux que dire, tu quand tu Ça, sais, ça regardes te met sur tes... l'ordinateur, vert, 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 rouge. Il y a des Ouais, mais trucs par exemple, que c'est pas, le robot, mais... tes phares, ça va être un robot qui va te dire l'opacité n'est pas bonne, donc du coup, il faut Hmm. les changer, donc le contrôle technique passe pas, quoi. Ça peut être des choses comme ça, mais c'est vrai que C'est assisté un petit peu, quoi. Bah oui. C'est Hmm. peut-être pour ça que Romu, il aime bien. Bah non, ouais. mais ouais, bah non, mais et ça te permet aussi de te rendre compte encore plus de toutes les pièces d'usure qu'on peut trouver sur une voiture. On n'a pas idée, je pense. Et on s'en rend même pas compte. Parce qu'on monte dans la voiture, on met la clé en route, hop, vas-y, première, on démarre, et puis vas-y quoi. Ouais. Alors que non, il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que le litre d'essence et 5 litres d'huile à mettre. Alors, question qui a rien à voir, mais euh, si les garagistes avec un petit ordinateur, ils sont capables de voir 50 000 pannes, pourquoi on n'aurait pas un peu plus de voyants sur la voiture, des fois, qui pourraient nous aiguiller? Parce que moi, j'y connais rien en mécanique, en voiture et tout ça. Ouais. Mais à chaque fois que tu vas chez le garagiste, t'as l'impression que t'as des nouvelles pannes. Et je me dis, putain, j'aurais bien aimé être au courant, parce qu'imagine, tu viens pour autre chose, et en fait, t'as trop attendu. J'aurais bien aimé être prévenu plus tôt, peut-être pour faire un changement, un remplacement ou n'importe quoi, tu vois. Je Je venais me pour le dis, filtre je dois tout changer, moi. Qu'est-ce qui se non, passe? mais parce que t'as trop attendu, tu vois. Et des fois, Ah j'aurais oui. bien aimé qu'on me prévienne peut-être un peu plus tôt. Attention, ce truc-là, c'est bientôt, tu vois. Parce que bah, moi, j'y connais rien. Euh, Bah, non, un c'est bon garagiste le fait, ça, normalement, ce que tu viens de dire. Donc, normalement, ouais, un bon, ouais.
Mais aujourd'hui, là, avec les outils diagnostiques, c'est plus aller pour contrôler l'électronique embarquée dans les voitures. Mmh, mmh. Donc, tu peux, je te dis n'importe quoi, mais si tu tires pas ton frein à main au Ton moment où tu es frein. vraiment arrêté, ça va déclencher un défaut dans le calculateur, mais toi, tu vas pas le voir. D'accord. Heu, Tu branches l'appareil à la voiture et là, tu vas voir, frein à main tiré à, vitesse, je te dis n'importe quoi, 7 km/h. Donc ça, ce défaut-là, faut parce que, toi, en tirant ton frein à main, tu as généré un blocage de roue, tu étais à 7 km/h alors qu'il y avait pas de nécessité. Le calculateur dans la voiture, il a pas compris. Donc toi, tu effaces ce défaut-là. Ouais, ouais, d'accord. C'est des petits trucs bêtes. C'est, J'avoue que j'ai tu jamais vu commences à comment ça rouler. marchait vraiment, ce genre de truc, hein. C'est Faudrait qu'on reçoive un mécanicien dans la RTC, mon Bah, oncle c'est par en exemple. cours, je prévois d'inviter Alain Prost, mais voilà, je voulais pas le dire, mais Alors attends, que je te trouve, l'application que j'utilise moi pour ma voiture. Une application de Waze. rencontre mythique. Ça, je OK, sais pas si d'accord. on va le voir là. On le voit un petit peu. Enfin, Ah, on moi, je voit le ma vois un tête, petit peu. regardez, on voit nos têtes, eh, Alors coucou. Alors alors, non, laisse tomber donc, Romy, on voit rien. ouais, on voit rien, je suis désolé. Là, peut-être mieux. Alors c'est dis-nous le nom de l'application plutôt. Alors, ça s'appelle EOBD Facile. C'est un petit OBD câble facial, USB. ouais. Donc Ah ouais, facial, ouais, c'est ça. n'hésitez pas à Et, regarder, c'est un c'est petit sur tous les tous c'est les un Tous petit les e-shops. câble réseaux. USB que tu branches, à ton téléphone ou à ton ordinateur et tu vas pouvoir aller regarder, les défauts éventuels que tu as, dans ta voiture et les effacer, à la limite. D'accord. Ouf, un peu Mais ri s mais enfin, si s tu connais pas, mets pas le nez dedans, quoi. mais si voilà, si tu sais pas, tu touches à rien. Bah, de Voilà. toute façon, je te dis, genre, je vais être honnête, hein. Bon, rigolez pas, mais j'étais avec Anna, on essayait de changer une ampoule sur la Golf. Donc on enlève le truc. On regarde sur internet, hein, parce que tu sais, il y a toujours un mec sur internet qui a mis la petite vidéo, machin. On enlève le truc. Et bah, j'avais les mains trop grosses, je pouvais pas arriver à mettre l'ampoule. Malheureusement. Du coup, trop marrant, c'est Anna qui s'en occupe. Et au moment de remettre, je sais pas quoi, le cache, il y a un truc qui est tombé, on n'a jamais pu le récupérer. Du coup, il y a une pièce qui manque, mais elle est dedans, tu vois. Et je me dis, Ouais, putain, c'est pas pareil, perdu. quand ils font leur bagnole, ils peuvent pas faire des trucs que ce soit accessible, putain, quoi. Bah, comme les phares, quand tu regardes les phares sur Non, la mais c'est Clio vrai. 2, ouf! Et encore, ça va, hein. Tu dis Non, que mais Clio merde. 2, hein. Oui, j'ai dit que Clio 2 parce que j'ai pas encore changé les phares de ma voiture. Non, moi, je sors Tu relou. faut que tu changes une ampoule sur une Modus, tu pleures, hein. Mais Euh, quand je te dis tu pleures, c'est tu pleures pour de vrai. mais j'ai l'impression qu'ils D'ailleurs, ont, ils ont jamais changé eux-mêmes leur phare de bagnole, tu ah, sais. Ils se rendent pas compte que c'est chiant. oui, alors ils se rendent pas compte Clic que c'est droit, chiant, changer mais le phare, enfin, je sais pas. C'est c'est, surtout qu'on doit le changer, sachant que c'est des consommables de nos voitures. Hmm. Comme les essuie-glaces, hein, c'est des consommables, hein. ils changent le bloc entier. Ah, il faut tout changer, là. Là, faut changer la voiture. Non, mais moi j'avais appris ça quand j'avais bossé chez Renault, c'est que t'as le comment ils avaient appelé ça chez Renault? L'encastrement logique. Donc le phare va aller taper un tel endroit, qui va Mmh. aller taper à tel endroit, pour aller taper à tel endroit, et qui va aller casser une petite pièce à la con qui coûte, je te dis n'importe quoi, hein, 50 centimes. Mais faut que tu L'absorption de changes tout le choc. reste, ouais. L'absorption de choc, voilà. Et donc tout ça, ça fait clac, 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 comme des Legos. Tout va s'empiler. Et toi, en fin de compte, c'est toi qui t'auras rien. Dans ta voiture, si en cas d'accident, t'auras rien. Et tout ça est fait de cette façon-là. C'est Hmm. pour l'absorption de choc. D'accord. Mais c'est vrai qu'on les voit souvent dans les crash tests. Les bagnoles les plus C'est- abîmées, c'est les bagnoles où en fait les mannequins n'ont rien. Parce que Oui, la voiture a assez suffisamment froissé pour que ça absorbe tous les chocs et que toi t'es pas grand chose. Par contre, bon bah si t'as une bagnole qui est pas trop abîmée, tu peux te douter que bah celui qui a pris c'est le mannequin quoi. Parce que oui. généralement, genre ça me fait penser aux vieilles Volvo, hein.
Quand tu avais un accident, généralement, la Volvo, elle avait rien, mais le conducteur était mort. Donc, c'est un peu con, quoi. C'est un peu con. Ouais, ma voiture, elle a rien, les gars, t'inquiète. C'est un peu ça. Genre, quand on dit ma voiture, elle a rien, faut peut-être s'inquiéter. Aujourd'hui, il faut peut-être Non, mais s'inquiéter. elle est toute neuve. Autre question, notre ami Romu. Est-ce que tu travailles dans un centre classique ou non? Non, je travaille en centre autonome. Alors, qu'est-ce que c'est, un centre autonome? Donc, on est 2 à travailler dans le centre. C'est fou. Donc, t'as un collègue, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est marrant. Et là, bah, donc ça fait 1 an, là, où mon collègue est tout seul, depuis 1 an. D'accord. Parce Vous que, faites bah, des je suis parties en de Kems arrêt. et tout, ça va être stylé. Non, de temps en temps, on n'a pas le temps de faire ça, hein. C'est, non, mais on est 2 et on s'autogère dans le centre, Si vous êtes 2, moi, je te recommande It Takes Two. C'est pas mal. Non, c'est vrai, Donc, c'est pas mal du tout. non, mais c'est de plus en plus où tu te retrouves à 2 ou 3 dans un centre. C'est un micro-centre, dans des stations-service en général. Mhm. Pour pas citer la marque, ça commence par un T. Voilà, et ça finit par un L. Voilà, c'est ça. Mais moi, on le dira pas, hein. On n'est pas sponsor. Mais on le dira va pas, dire C'est hein. le résultat d'une addition. C'est ça. Exactement. Mais ça n'a rien à voir. Et donc, de plus en plus, on retrouve des centres là-dedans. Donc, En fait, ça et- serait pas une politique de présence territoriale? oui, Ouais, il faut être présent Le- partout, faut un maillage, quoi. voilà, le maillage, plus le maillage va être important, moins le client aura de choix. Hmm. Parce que si tu as un truc qui est devant ton nez, tu vas pas t'emmerder à aller faire 50 bornes, à te dire, bon, Même bah 10 lui, bornes, il hein. est... Même Ouais, 10 bornes, voilà, hein. c'est S'il ça. est sous ton nez, tu vas Alors pas attends, je t'embêter. vais aller comparer quand même. Je vais les comparer quand même, hein, on sait jamais. Hein. Bon, bah non, là, c'est... Non, c'est lui, tu vas prendre celui qui est devant toi, quoi. J'avais une autre question. On va parler tarifs. Ça coûte combien pour Oui. changer un pare-brise à peu près? Alors, Ça sans dépend assurance. de la voiture, mais je veux dire à peu près, quoi. Alors, ça va de 800 €, sans assurance, hein, je parle. Donc ce que tu vois tous les jours, dans le quartier dans lequel Voilà. tu habites. Voilà, à quelque chose comme 3000 balles. Et sur une voiture volée, c'est plus cher ou pas? Ça, on fait pas. Et des fois, on le sait même pas. Donc entre 800 et 3000 balles, d'accord. Ouais. Alors pour la même Alors, voiture ou pour deux voitures différentes? Ah non, c'est ça. Quand je te dis 800 balles, c'est pour une Clio 2. Twingo. Ouais. Bah, la Twingo, attention. Hein. Ah, Attention la Twingo. Hein. ok. Ça commence à revenir sur le marché, là, la Twingo 1, là, où ça commence Il y a à la faire Renault mal. 5, la nouvelle Renault 5 qui est annoncée. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Surtout que maintenant, tu as des. Comment on appelle ça? Tu dois avoir des projecteurs et des capteurs dans les pare-brises maintenant. C'est ce qu'on allait parler après, tu vas voir. C'est ça, bah oui, ouais. c'est ça, ouais. C'est, donc, tu as la fameuse Clio 2 où tu quasiment rien dessus. Tu as un bout de verre, tu le poses sur la voiture. Attendez un petit peu et puis vous allez pouvoir rouler. Donc, le temps que tu remontes et puis c'est bon, au revoir monsieur. À un Ford S-Max où là, le client il te dit bonjour. Attends monsieur, je te donne une chaise, tu vas t'asseoir et après tu vas me donner ton assurance. On a un lit pour ça généralement. On a un centre de réa à côté de la station. Exactement. Le fibrillateur, en fait. Trop bien. C'est quoi d'ailleurs la voiture la plus chère sur laquelle tu as bossé? Une Lamborghini. Attends, c'était laquelle? Gallardo. Alors, je sais plus si c'était la Gallardo, mais il y a eu la F458 aussi, une Ferrari. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Une vieille voiture de collection. J'arrive plus à retrouver le je vois bien le machin quand tu reçois la voiture chez toi. Tu fais genre, ok, il va falloir qu'on fasse gaffe. J'ai pas envie que le mec il vienne et en fait il y a une petite rayure parce que là t'es pas bien. Bah,
La Ferrari, elle est sur mon Insta, il me semble. Hein. D'accord. Donc, C'est sa voiture à lui, hein, ça qu'il a pas précisé. L'argent des subs, ça permet de se Voilà, faire vous des petits voyez, plaisirs. voyez où vous l'avez emmené. après, on a eu un véhicule un peu exceptionnel, le Hummer H2. Est-ce qu'il rentrait déjà dans le... Je Ah, vois bien le il truc. rentrait, ouais. Oui, il rentrait, mais tu pouvais pas tourner autour. Ah ouais, non, mais... Ça me fait rire. Et Genre, les Hummers, c'est vraiment que pour les États-Unis. Hein. Genre, nous, on n'a pas la place de ces trucs-là. non, c'est pas fait pour ça. C'est pas Comment fait tu pour te ça. gares? Il faut 2 places. Et le pire de ça, c'est que le client venait pour un changement de pare-brise, donc là c'était avéré quoi. Le pare-brise était vraiment pété. Et donc avec mon collègue, on va sur l'ordinateur, on sent la fiche d'instruction technique, la fameuse première ligne. Tu lis, c'est comme ça. Hein. Démonter les 8 vis qui maintiennent le capot. Bah, normalement, tu me disais que c'était 4. Et là, tu dis merde, faut démonter le capot pour changer le pare-brise. Merde, Ah, j'ai le pris que capot! Ah, 15 putain, j'avais minutes. pas pu. Putain, j'ai Ah pris ouais, que 15 d'accord. minutes. Bah ouais. Ah là là, et là on s'est regardé comme deux couillons tous les deux. Et on a dit mais c'est pas possible, on va pas démonter le capot là-dessus. Eh bah si. Et ben si. Et on s'est retrouvé, mais alors là on peut le dire, dans un film de Huck, mon gars, mais Avec c'était une incroyable. femme, hein, qui conduisait le Hummer. Oh là 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 là, un calvaire. Je te promets, c'était un calvaire. J'ai j'ai- j'ai dit au client quand il est venu reprendre, j'espère qu'il est vendu. Hein. Il me dit oui oui. Je fais tant mieux. Il s'en va en Allemagne. Il m'a dit, il s'en va en Allemagne. Vous inquiétez pas. C'est Je plus fais mon très bien. problème. Turrican, Ok. est-ce qu'on a des questions? Alors, enfin, oui, mais je sais pas vraiment si je les pose. C'est toi qui y vois. C'est toi qui vois. Tu es maître. Je vais revenir sur la question que Romu a vue tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'il y a une dimension écologique aujourd'hui dans ce métier? Genre économiser du verre ou je ne sais pas trop quoi, demande Podipodo. Oui. Mhm. S'il y a possibilité de réparer plutôt que de changer, c'est la chose qu'on va mettre en avant au client. Mhm. D'accord. Quand tu dis à un client, monsieur, je vous répare votre pare-brise, ça va durer 30-35 minutes maximum. Et si je vous le change, ça va durer 3h30, voire 4 heures. Et ça va vous coûter Euh, tant? Et voilà, dans l'éventualité, si on passe pas par l'assurance, ça va vous coûter ce prix-là. Et si on change, ça va vous coûter ce prix-là. Normalement, le client est conscient de ça. Après, tu as des clients qui te disent, texto, j'en ai rien à foutre, je paye pour ça. Mhm. Voilà. Ils payent une assurance, ils ont le bris de glace. En général, des clients comme ça, c'est des clients qui n'ont pas de franchise. Et ils vont te dire, texto, je répète, j'en ai rien à foutre, je paye pour ça. Et d'un Bien, côté, j'ai envie monsieur. de te dire, Il a le raison. nombre de fois où on paye l'assurance pour que dalle, là, je t'avoue que ouais, autant changer le pare-brise. Ouais. Mais dans Enfin, t'emmènes ta voiture dans un garage, ça dure 35 minutes, et t'emmènes ta voiture dans un garage, ça dure 3h30. Ouais, mais pendant ce temps-là, il bosse pas. Ouais, oui, Bah voilà, c'est si, ça, ouais. c'est stratégique, Romu. C'est bah si. Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-là, j'ai une autre question qui vient de Podipodo en complément de celle que je viens de te poser. Dans ce cas-là, est-ce que tu recommandes la résine? Est-ce que c'est une vraie bonne réparation? Oui. D'accord. C'est- C'est pas juste un pansement qu'on met Alors, sur le Et qu'il pare-brise, quoi. faudra réparer plus tard. c'est pas un bout de scotch qu'on va mettre sur le pare-brise, c'est une vraie intervention. D'accord. Important de le On dire. travaille réellement sur le pare-brise. Hein. Oui, c'est un appareil qu'on va venir poser dessus, mais avant ça, il y a tout un procédé à faire. Et c'est quelque chose, une fois que c'est terminé et que le client a sa facture et ses clés dans la main, c'est quelque chose qui est garanti à vie du véhicule chez nous. D'accord, ouais, ouais. Donc D'accord. c'est que C'est vraiment, vous avez ils encore des sont, choses. c'est quelque chose qui est reconnu chez nous, quoi. D'accord. On est,
Ouais, c'est ce que tu disais On tout est à là pour l'heure. ça. Si c'est garanti à vie, je pense que la boîte s'engagerait pas si c'était pas confiant C'est ça. de leur Donc, Confiant produit. du produit, quoi. Ouais. si ça vient à fissurer de là où on a travaillé sur toute la longueur du pare-brise, le pare-brise est changé aux frais de la société. Normal. Donc, non, mais c'est pour te Ouais, dire, quoi, ça donne un point de repère. Mhm. Ouais, je vois. Est-ce qu'on a encore une question, Turrican? Oui, j'ai demandé dans le chat si jamais quelqu'un avait encore une dernière question. J'ai encore 4 questions sur le feu, mais ça va aller vite. Vas-y, je t'en prie. Maverick dit, c'est fou comme comment tu as l'air. Merde, attends, je me gourde de trucs. Elle a l'air énorme. Ce qui paraît, ouais, énorme, la résine. Non, je me suis trompé de question. Pardon. Est-ce que tu peux aller faire les courses demain? Non, c'est pas ça. Alors Ça attends. dérape. Voilà, c'est là. Pour un métier qui a l'air banal, on entend chez toi une réelle passion, Romu. Est-ce que tu peux expliquer d'où vient initialement cette passion pour tout ce qui est en lien avec la mécanique? Ah, Excellente question. c'est une excellente question, mais j'en ai franchement Quand j'étais petit, aucune, j'aimais bien avoir les doigts sales, donc j'ai toujours aimé avoir les mains dans le cambouis. Quand papa y rentrait, j- ben, je mettais les mains dans le j- cambouis. Tout de suite. j'en Voilà. ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que quand j'étais ado, j'avais une mobilette comme beaucoup Ah, et tu que je réparais déjà. bricolais, Ah, ok. voilà, et que je bricolais tout seul. Mon oncle avait un garage sur Poitiers. Un poids de vin. Ouais, on est du Poitou. Donc voilà, mais non, sinon j'ai aucune. Et à la base, je voulais, quand j'étais à l'époque de l'école, je voulais être mécanicien auto. D'accord, Ouais, bah, donc tu vois. c'est une passion qui est née toute seule, et puis voilà quoi. Voilà, c'est ça. C'est comment c'en est venu, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Passion, passion innée, quoi. Ouais. Très Ah bien. non, c'est- Est-ce que c'est facile de se procurer des pièces ou alors il y a des listes d'attente sur certaines pièces de voiture, certaines vitres? Alors, chez nous, si tu viens en journée classique, donc de 8 heures jusqu'à, allez, je vais te donner une heure butoir, 15 heures, t'as ta pièce le lendemain. D'accord. Pour un véhicule courant. Mhm. Euh, toujours, je garde l'exemple de la Clio 4, de la 208 et compagnie. En général, c'est quelque chose qu'on arrive à avoir en moins de 24 heures. c'est du basique. C'est du basique. Ouais. Après, quand tu commences à rentrer dans des trucs un peu plus space, genre Tesla, Tesla par exemple, et quoique Tesla, non, ça commence à rentrer, chez nous, ça commence à rentrer facilement. il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, donc tu es obligé de t'approvisionner en conséquence. Mais qu'est-ce que j'ai eu Bah, le Hummer. le Hummer, c'est Ouais, une bah ça, tu pièce. ne reçois pas tous les 3-4 matins, effectivement. Ouais. Mm. Voilà, c'est ça. On a attendu la pièce une semaine. D'accord, ouais. Une S2000, c'est quand même une voiture qui est courante. Bah, j'ai attendu la pièce presque 3 semaines. D'accord. Et le client, sans stress, rien que. Ouais, ouais, vous inquiétez pas, monsieur. La Honda, tu veux dire? Ouais, la Honda S2000, Je ouais. viens de regarder sur Vous Internet. inquiétez. Hein. Je suis en train de la Je regarder, la connaissais rien. Honda, ouais. Je connaissais rien. C'est. Je fais genre, mais j'ai regardé sur Internet S2000. C'est Mais Daisuke, pas, on dirait un personnage de Naruto. C'est pas grave. mais par exemple, les voitures genre dans les hauts de gamme, je pense à Maybach, je pense comment on appelle ça, Aston Martin, je pense à Lamborghini, tout ça, c'est des trucs où tu dois avoir du délai Ah, là-dessus. oui, ça, Ouais, ouais, voilà. parce qu'en général, là, vu que nous on est sur région parisienne, on va directement appeler soit Pozzi, soit directement Lamborghini. Pozzipodo, Mm. ouais. Ouais, et puis pour qu'on ait des délais de livraison, et si on voit que le délai est vraiment trop court, on va appeler le client, on va lui dire, monsieur, je peux pas avoir votre pièce dans un délai correct. Ah, si le délai est vraiment trop court, attention, t'as peut-être dit Trop un truc long, d'escroc là, fais attention. trop long, pardon, pardon. Si le délai est trop court, on dit au client, je suis désolé, mais ça va Faudra prendre revenir 3 mois. demain. On va revenir dans 3 mois. Non, mais si le délai est vraiment trop long, on va rappeler le client pour lui dire qu'on peut pas avoir la pièce dans un délai convenable. Hmm.
C'est très pro quand même, je trouve ça très carré. Tu Mais, l'impression d'avoir 2 mondes différents, quoi. Entre le je garage et eux, quoi, c'est incroyable. mais je me dis, Turrican, si la pièce, elle est longue à avoir pour eux, bah, elle est longue à avoir partout, la pièce. Donc, le gars, il a Non, pas le choix, non? Non? non, parce que, alors, si tu préfères, Carglass va passer en 3e ou 4e. D'accord. Ça va être en priorité, donc je te dis n'importe quoi. T'as Monsieur Volkswagen qui va appeler Tartampion qui Ah, fait du des polo. glaces, Mhm. voilà, et il va te dire, ah bah écoute, pour la Golf 7, je veux 150 000 Ouais, pare-brise. alors toi, tu en demandais qu'un, ouais, d'accord. Et puis Carglass derrière va arriver, il va dire, excuse-moi, tu peux m'avoir un pare-brise Une! s'il te plaît? Bah Une vitre non, tu m'en SVP. commandes au moins 100. Ah bah non, 100 c'est pas possible. Ouais, donc ça va Bon prendre bah plus de temps. Ok. donc ça va prendre plus de temps. Mhm. C'est du Mhm. marché, hein. C'est con, mais Mhm. C'est Très bien. Turrican, est-ce qu'on a d'autres questions? ouais, Romu, la maintenance sur ta voiture, tu l'as fait toi-même, du coup? ça dépend quoi. Oh, bon, laisse tomber. Ça dépend quoi. Oh, Euh, les, on va dire qu'une belle partie, ça doit être toi. les derniers travaux que j'ai fait sur ma voiture, ça a été bougie, bobine et boîtier papillon. Mmh. Alors, je connais aucun, mais c'est pas grave. Non, mais c'est Il pas faut grave, je s'occuper de préfère sa être voiture, honnête avec monsieur vous. Sifek, hein. Mais non, mais tu sais, moi Par j'ai contre, voilà, une Prius, hein, donc tu l'amènes chez le garagiste et il fait tout et toi c'est tu n'as rien à ça. faire. En plus, c'est une C'est hybride, sympa. Et donc puis, qu'est-ce que tu veux changer, quoi? il y a rien à changer sur une Rien à Prius. changer, mon gars. Mais Il fait par tout contre, tout seul. ouais, après tout ce qui est grosse mécanique, moins grosse mécanique, là, je sais que bah, mon contrôle technique, il a été reboulé. Bon, bah, c'est des trucs que je peux pas faire Hmm. parce que bah, j'ai pas les outils qui vont pour ça. Parce que j'ai cherché. Il faut une presse pour pouvoir emboîter les signal blocks. Il faut. Et j'ai dit, mais non, ça, j'ai pas ça. Ouais. Ça, j'ai pas. Donc, la voiture, bah, elle est là. De temps en temps, je la démarre. Donc, en fait, ta curiosité de montage s'arrête à l'outil. Bah ouais, je C'est, pense, ouais. oui, Hmm. Tu ouais, sais faire, enfin, tu sais. Tu as vu comment oui, il fallait faire, mais tu sais que tu ne peux pas le faire parce que tu n'as pas l'outil. c'est ça. Et l'outil, acheter l'outil, ça serait d'une débilité profonde parce que ma voiture est de 2001. Ah, Ouais. pff, Ça te coûte le prix de la voiture? L'outil, voilà, c'est ça. L'outil coûte 300 balles. Ouais, d'accord. Les pièces détachées, là, j'ai regardé, là, le pack de pièces détachées que j'ai besoin, j'en ai pour 1800 balles. ah, mais tu vois, Romu, Ouais, c'est là Et où tu as ouais. été très mauvais. Mais excusez-moi 2 secondes, mais t'en parlerais à ta famille, t'aurais plus de sous de temps en temps, où ils t'achèteraient directement les choses. Tu vois, t'as pas été Tu stratégique pourrais sur avoir ce la coup. machine et les pièces Je SVP peux pour avoir Noël. Non, mais t'aurais pu demander je au peux Père avoir Noël, la hein. presse pour les bobines, s'il vous plaît, là. Ouais, non, ça serait pas grave. Non, mais c'est pas grave. Je vous aime. non, mais tu vois, par exemple, 4 bobines, 4 bougies, un boîtier papillon, tu fais un devis au garage, t'en as d'office pour 1000 balles, quoi. Ouais. Ouais. Moi, ça m'a coûté 100 balles. Bah après, Et voilà il y comment a le Romu s'est tarif acheté sa horaire aussi. Lambo. Il y a le tarif horaire aussi, hein. Parce que C'est, genre, bah, ouais, c'est mon ça. oncle me disait dans les garages, ce qui coûte cher, c'est les employés, en C'est- fait, faut bien les Bah, payer. Fait, la c'est la pièce main coûte d'œuvre, pas oui. cher, T'as la mais voiture qui est maintenue, voilà, et en plus, il me disait, parce que mon oncle, il a un garage à Favrolles-sur-Cher, dans le 41. Et il me disait, nous, c'est une petite ville, hein, donc c'est pas trop cher, hein. Il fait, tu vas un tout petit peu plus tu te rapproches d'une Bah grande oui. ville, tu peux faire Ah bah c'est x2 cuit. sur les tarifs horaires. Donc, c'est-à-dire pour la Oui. même chose, tu peux te retrouver à avoir une facture 2 fois plus chère. Mmh. D'accord. Donc, tu fais genre, ok. Donc, c'est bien à Paris, hein, mais faites vos Ah, réparations en mais province, c'est ça. par exemple. Bah, il y en a beaucoup qui le font, hein. Bah oui, quand tu t'es fait niquer une fois, tu fais en province, hein. Tu En, t'arranges en pour général, ouais. aller voir la famille ou la belle famille qui habite dans un bled paumé. Et puis, et puis ça te coûte moins cher, quoi. Et puis voilà, c'est bon. Est-ce qu'il nous On reste des vient pour le questions, week-end. C'est bon. Turrican, avant de nous attaquer aux anecdotes? Oui, 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 Vas-y, oui. je t'en prie. J'ai 2 dernières questions qui vont être assez rapides, comme je l'ai dit tout à Parfait. l'heure.
Si tu devais changer une chose dans ton métier, ça serait quoi? Hormis le salaire, bien sûr. Alors, t'as pas le droit d'avoir Nathalie Portman, non, t'as pas le droit. C'est un truc faisable. Euh, Et là, il te balance, alors le slogan, j'en peux plus, il faut le changer. euh, je Romu se crois qu'en déplace, Romu remplace, hein? Je crois que ce que je devrais changer dans mon métier, je crois que ce serait mon jour de repos. D'accord, ouais. Parce On l'a qu'aujourd'hui, senti au début, ça te gênait un peu. j- j'ai, aujourd'hui, j'ai dimanche, lundi. Ouais, ouais, ouais. Bah, dimanche, lundi, je trouve que ça va, ils se comment dire? Ils se rejoignent les jours. Si c'était genre, Oui, dimanche, mardi, dimanche, mercredi, c'est chiant, ouais, c'est super bah, chiant. quand je suis rentré dans la boîte, c'était ça, c'était dimanche, jeudi. Ouais, Et j'ai gardé ça pendant très très longtemps. mais t'as besoin de travailler, donc Euh, tu mais ouais, dimanche, lundi, c'est pas que ça me gonfle, mais tu vois personne. mmh. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Si tu Ouais. veux aller voir quelqu'un, bah, le dimanche, tu te dis: «Ouais, mais je vais pas y aller, c'est le dernier jour de son week-end, machin, il a envie d'être tranquille chez lui». Heu, Moi, ma famille, bah, ils ont des week-ends standards. Tu sais, comme tout le monde, samedi, Samedi, dimanche. dimanche, bah oui. Mmh. Voilà, ça serait vraiment ce truc-là que je changerais en D'accord. D'accord. Et petite dernière question, Turrican? Oui, alors, question de Podipodo. Est-ce qu'on peut vouloir un pare-brise neuf? Attends, après, on peut vouloir, voilà, on rebondit sur ce qui a été dit un peu avant. Ouais. On peut vouloir un pare-brise neuf pour éliminer les micro-rayures? Pour l'interrogation. Si t'as des heu, micro-rayures sur ton pare-brise, est-ce que des gens peuvent dire: «Bah, je voudrais changer»? Finalement, oui, je veux pas ouais, qu'on mette de la résine pour l'impact, mais vu que j'ai des rayures et tout, je préférais qu'on fasse le changement. oui, bah, je vous en raconterai une, pendant l'anecdote, mais Ah! oui, tu as le droit de demander. D'accord. OK. D'accord. Mais Mais nous, en tant qu'intermédiaire et expert auprès de l'assurance, on est en le droit de refuser. Mmh. Parce que, le pare-brise en lui-même n'a pas vraiment de dégradation. Il a pas d'impact, il est pas fissuré, il est juste abîmé par le temps, quoi. mmh Et donc, ouais, alors sous la pluie, je sais, c'est très chiant quand les essuie-glaces y passent. Tu vois que ça fait encore des petits traits. C'est ça, certainement, vous avez tous dû Je le voir pensais que au ça moins venait une fois. des patins Moi, je pensais que ça venait des essuie-glaces, moi aussi. Putain, allez, oh la révélation, mec! Après 30 Alors, ans, ouais, mec, on est vraiment nuls. déjà, commence par changer tes essuie-glaces. Et si Mais ça le le fait problème, c'est encore, que une fois que le verre il est attaqué, en général, c'est foutu. De toute façon, Mais moi, j'attends que tu reprennes le boulot, t'inquiète pas, il y aura un rendez-vous qui va être pris, hein. checking complet. J'ai 2-3 petits impacts là, a- tu vois? après, Pody, elle est de quand la voiture? Elle est de quelle année? 1977, c'est une Citroën X5. C'est non, c'est Non, la BX. 77, c'était la DS. J'ai une Pardon, BX, mon oui, pote. Après, ils ont fait la CX. Elle a Elle a 10 ans. 10 ans. Bah, bon Et c'est quoi anniversaire comme à elle. voiture? la mienne, elle a même pas 2 ans, quoi. Si, elle a 2 ans tout juste. Petite Lambo Gallardo, grâce au Parce que sun et si la même chose. une Corsa, ouais, bah oui. Le pare-brise, il est cuit parce qu'avec le temps, le verre, il est, ça s'use, même si c'est une matière noble, ça s'use. T'as du D'accord. caoutchouc qui vient frotter du verre. Euh, Bah, t'as des poussières qui viennent se coller sur le caoutchouc. Donc poussière, pollution, toute la poussière qu'on peut nous générer, les Mmh. cailloux et tout ce qui s'ensuit. Et derrière, ouais, ça fait des micro-rayures sur un pare-brise. bien sûr. Alors, Donc oui, je sais oui, qu'on ton avait dit, pare-brise, qu'on arrêtait les questions, mais il y a une La bonne question question de de Maverick, Maverick. bien Je sûr, je te laisse je la l'avais poser, gardée. elle est bien. Est-ce que tu as des conseils pour, entre guillemets, «solidifier» ou entretenir, son pare-brise afin d'éviter ce genre d'accident? Alors moi, je peux en donner une si tu veux, Romu. vas-y.
Alors moi, je l'ai appris avec mon garagiste qui m'a parlé de ça. Il m'a dit quand vous nettoyez vos essuie-glaces, déjà dans un premier temps, il ne faut pas utiliser de produit. Vous prenez de l'eau et vous nettoyez votre essuie-glace à l'eau avec un chiffon. Oui. Pourquoi? Parce que le produit va tout simplement tuer le caoutchouc. Donc déjà qu'on en fout sur le pare-brise pour nettoyer, si en plus de ça, on doit lui remettre une couche sur la gueule pour nettoyer, pensant qu'effectivement, en savonnant, ça va être mieux, ne le faites pas. Voilà, c'est Donc, le le seul savon de conseil que j'avais. Marseille, ce n'est pas la bonne technique. Non, Je, c'est pas la bonne technique, hein. Ok. je t'enverrai un MP Podipodo. Alors, c'est Maverick. Ah, c'est Maverick qui demanderait. Non, mais Podipodo. Ouais, c'est vrai Ah, que tu utilises d'accord, le ok. chat apparemment. Ok. Donc ouais, pour entretenir son pare-brise, c'est déjà entretenir ses essuie-glaces pour commencer. Les changer régulièrement Tous les parce que combien à peu près? moi, perso, je conseille tous les 6 mois. Ouais, faudrait peut-être que je le change, ça fait 2 ans. Donc c'est ce que tu fais, c'est tu changes tes essuie-glaces quand tu reviens de la neige. Je pars pas au ski, j'ai pas les moyens. Ouais, non, mais c'est pour te donner à peu près les périodes et quand tu reviens de la plage. Ah, les changements de température. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que quand il va faire chaud, ton balai d'essuie-glace, vu que c'est du caoutchouc, il aura tendance un peu à s'étirer Ouais. et donc à prendre toutes les impuretés et ça va creuser la lame. Et en creusant la lame, ça va apporter des micro-rayures sur le verre. Alors au début, tu vas pas t'en rendre compte, mais avec, je dis n'importe quoi. Ouais, c'est bon, les balais d'essuie-glace, ils sont neufs. Tu sais, le fameux, ouais, ils sont neufs. Ça fait combien Mhm. de temps? Ça fait 4 ans. Ouais, mais regarde, Ouais, non, regarde, non. ils sont pas cassés. Ils sont pas cassés. Mais ils sont pas neufs. Ouais. Euh, Là, c'est déjà ça. Et quand il y a du gel, de la neige, Comme par actuellement. pitié, s'il vous plaît, par pitié, je vous en supplie, arrêtez de prendre des boîtiers de CD pour dégivrer vos pare-brises. C'est quoi cette Je, vanne? je, Non, mais d'accord, je, ok. je vous en supplie. Prenez des boîtiers carton, les singles, c'est vachement mieux. Non, vous posez un carton le soir quand vous avez fini avec votre voiture, vous levez vos essuie-glaces, vous posez votre carton et vous baissez vos essuie-glaces sur le carton. Mais utilisez pas de boîtier de CD pour dégivrer vos pare-brises. Moi, j'ai pris ma carte de fidélité. Non, mais sérieux. Carte de fidélité à la RTC, bien sûr, hein. Oui, bah non, mais Elles arrivent voilà. bientôt, hein. Non, il y a, soit vous montez dans votre voiture, vous la laissez tourner, vous mettez pas le chauffage à fond. Y a rien de pire. Il y a rien de pire, parce que là, chaud-froid, même si votre pare-brise, il a rien, c'est garanti, ça va claquer. Ou sinon, il y a des petits produits Des aérosols. givres express. Voilà, des Ah, givres donc, express. tu le conseilles celui-là, du coup? Bah, à petite dose. Parce que les gens ont tendance à dire effectivement que alors, le produit pue la mort. Mais je peux Oui, et vous puis là, dire que je peux vous mais dire que c'est moi, efficace. dans mes voisins, il y a des matins, ils m'ont vu arriver, ils étaient là. Psst. Moi, je suis arrivé, je fais bonjour. Psst. Au Ou, ou, revoir. si- ou sinon, vous faites comme Isoka, vous allez chez Carglass et puis vous avez un dégireur de pare-brise. C'est vrai. D'accord. Euh, mais ouais, évitez toutes les matières en plastique dur là, ou sinon, faut prendre vraiment le vrai grattoir à l'ancienne, mais utilisez pas vos boîtiers de cassettes, vos boîtiers de CD. Alors, Non, cassette, non. Romu, ça n'existe plus. Hein. Mais si, Non, non, mais non, je préfère te le t'inquiète, dire. On a toujours un dans la t'inquiète, boîte à t'inquiète, gants. t'inquiète, il y en a toujours. Il y en a toujours. Parce que déjà, nous, sur notre voiture, il n'y a plus de lecteur CD. Hein. C'est. Ça existe plus. Comme les comme les allumes-cigares sont venus à disparaître. Ouais, Oui, les allumes-cigares n'existent plus dans les voitures. ouais. Non, c'est de l'option. Même Euh, pas? Ah, Si, c'est de ça a l'option. été enlevé. Tu peux l'avoir. Ah, Tu d'accord. peux, tu peux l'avoir en option. Ouais, c'est plus en série, quoi. C'est Ok. ça. On va passer à la partie stylet. À la partie Les croustillante. anecdotes. Romu, on te laisse la parole. Alors, Vas-y. j'ai un jour un gentil monsieur J'adore qui déjà, se j'aime bien. pointe, Un jour, un Romu. gentil monsieur est arrivé. voilà, avec une Laguna 1, Ah, n'est-ce mais pas? c'est si fake. La première Laguna. Putain, c'était mon Et ancienne voiture. Hein.
Le monsieur me dit ouais, je viens, c'est pour changer mon pare-brise. Et bah, ouais, d'accord, donnez-moi vos papiers, machin. Et là, même avec la plaque d'immatriculation, ça me ressortait une liste de pare-brise incroyable. Je me suis dit, bah, faut que j'aille voir la voiture pour être sûr du coup de ce que je vais commander. Et j'ai dit au monsieur, vous êtes garé où? Il me dit juste là. Et je regarde le pare-brise, je vois rien. D'où j'étais, je voyais rien. Il y avait pas de C'est, pare-brise. il y avait pas de point d'impact, il y avait pas de fissure, il y avait que dalle. C'était le pare-brise, il était nickel. Je dis quand même, c'est extraordinaire ça. Je fais bon bah venez avec moi, on va aller regarder ce que c'est comme modèle de pare-brise qu'il faut commander. Bah, il me dit c'est pour la Laguna. Oui, mais j'en ai plusieurs dans la liste, faut que je vous remette exactement le même. Ah d'accord. On se pointe à la voiture, je regarde, je fais mais monsieur, y a rien. Le pare-brise pas abîmé, le truc était vraiment propre, il était pas rayé. Il me dit ouais mais moi je veux mes essuie-glaces gratuits. Oh, Ah, putain. et crois-moi si tu veux, hein, le client, donc conversation un peu en éclat de voix, hop, machin, le client s'en va, il revient l'après-midi, Il a pété son pare-brise. je te promets. Sérieux, non mais. J'ai dit, What? et là, mais je me suis même pas démonté, hein. J'ai dit, vous me dégoûtez. Mais comme ça, hein. Le mec, il Je avait un suis, parpaing dedans. Il a dit, mais monsieur, c'est plus un c'est, impact. C'est pas moi, Ah, non, mais regardez. c'est les mecs du bâtiment à côté, là, j'ai vu. Tout le, c'était tru- si le, flat, là. le truc qui Putain. m'a dégoûté, c'est que le pire de ça, c'est que j'appelle l'assurance. Il avait pas Ouais, d'assurance. j'ai monsieur machin qui est avec moi. Est-ce que vous prenez en charge son pare-brise? Ouais. Bien sûr, on prend en charge. Il aura une franchise à 230 euros. Allez, rentre chez ta mère. C'est bon ça. Je, Le petit je karma, dis, ça fait merci plaisir. madame, vous pouvez m'envoyer ça par courrier, s'il vous plaît? Je vous l'envoie par mail tout de suite, monsieur. Je raccroche, Le grand j'attends le sourire. mail. Ah, bah oui, là, je regarde le client. Ah, c'est bon. Voilà, monsieur, ça, c'est ce que vous aurez à payer. Le mec, il s'est décomposé. Je le J'adore. regarde, j'ai dit, vous auriez été à Carrefour, ça vous coûtait 30 balles. Surtout que Et là, d'ailleurs, il là, est on le dans le revit chat. comme Hein. ça. Il est dans le chat. Hein. Ah, On bah le écoute, revit. On le revit avec Romu, là. Imaginez juste en mode réel comment il a dû être avec le gars. On lui a- mais j'en ai rigolé parce que c'était Tu plus fort que m'étonnes. moi. Ah Non, bah c'est c'est clair. normal. Hein. Tu t'imagines, le gars, il te fait un scandale pour économiser un truc à 20 balles. Résultat, il faut qu'il paye plus de 200 euros. Allez, Ah, tiens, c'est bien fait pour toi, quoi. chaise, comme on dit. Euh, Ah, je bah vais oui. raconter une anecdote, moi aussi, avec mon pare-brise. C'était avec ma Laguna 1. Voilà. Anti-démarrage en action, démarrage impossible et tout ce qui va avec. Alors, non, je Ah, revenais t'as pas connu ça? d'un concert, donc c'était un pote qui m'avait emmené. Et t'as ma mère, mon pote me dépose devant chez moi. Hein, fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture? Je fais, bah, je sais pas, j'ai pas pris la voiture ce soir. Le pare-brise était défoncé. Je fais, putain, merde, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? On a appris que c'était. Qu'on avait des voisins cassos qui avaient invité un de leurs potes, ils s'étaient pris la gueule. Et le mec, il a lancé une bouteille de whisky sur le pare-brise de ma bagnole. Donc le pare-brise défoncé. Et donc, bon, bah, évidemment, je porte plainte, machin. Et le plus drôle, c'est que le type, quand il s'est pointé, enfin, quand il s'est pas pointé, du coup, au tribunal, parce que ça a été au tribunal, hein, ce truc, le mec, il avait un casier judiciaire de fou. Il avait tabassé des flics, il avait violé, il avait fait un cambriolage, il avait fait des agressions au couteau. C'est pour un pare-brise, moi. C'est genre... Moi, j'avais rien. C'était pour un pare-brise. Et ce qui m'a gêné le plus, c'est quand le procureur a appelé ma maman à la barre, parce que c'est elle qui avait l'assurance de la voiture. Ma mère, elle m'a dit, j'avais l'impression que c'est moi qui avais pété un truc. Tellement c'est stressant comme truc. Et donc ma mère dit, bah, moi, je voudrais juste qu'il me rembourse le pare-brise, quoi. Et t'as le procureur qui fait, c'est tout? Ma mère fait, bah, oui. Il fait, bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est qu'on va vous faire... Il vous rembourse le pare-brise, il vous paye 3 fois la différence, et 1000 balles d'amende, en plus.
pour Le mec, il a payé Allez. pour toutes ces infractions, quoi. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas solvable. Donc en fait, c'est vous qui avez payé avec vos impôts. Voilà, c'est Il ça. y a un fonds commun pour ce genre de truc. Mais bon, tu te dis, putain, tout ça pour un pare-brise, des fois, ça va loin, quoi. Romu, est-ce que tu as une deuxième et dernière anecdote? Ouais, une Let's anecdote go. un peu bizarre, Coquine? compliquée à comprendre. Non, pas d'anecdote coquine, quoique. Dommage. Ah, quoi? Ah, Peut-être après, si t'es sage. Soyez sage dans le chat. Je- Écrivez-le, nous j'ai- sommes sages. Envoyez des subs. Envoyez bah, des subs, montrez que vous êtes sages. l'année dernière, là, à cette même période, il y a tout juste, il y a un an, j'ai un monsieur qui se présente avec un C4 Picasso et caméra intégrée dans le pare-brise. D'accord. Belle petite voiture, jolie et tout. Je dis, bon, ok, monsieur, ça va durer tant de temps. Je vous la rendrai vers 14h, 14h30. Ok, tout va bien, impeccable, à tout à l'heure. Le monsieur s'en va, on commence à démonter avec mon collègue, on enlève le pare-brise, tout se passe bien, on remet le nouveau pare-brise. Et là, au moment de recalibrer la nouvelle caméra, du moins, tu remets l'ancienne caméra sur le nouveau pare-brise, impossible de communiquer avec nous, notre logiciel et la voiture. D'accord. Tu sais, on a le boîtier qu'on branche à la voiture, là, alors que deux minutes avant, ça marchait, quoi, très bien. J'appelle le responsable technique, je lui explique le truc, il me dit fais ça, débranche la batterie, rebranche. Ok. Le Je déco réessaye. reco. Ouais, voilà, c'est ça, le déco reco, le Reboot. mini drop. J'essaye, rien. Et là, je vois l'heure, 11h30. Je dis attends, je dis à mon collègue attends, bouge pas. Je vais appeler le monsieur quand même pour pas qu'il vienne parce que s'il vient au Uber récupérer sa caisse, qu'ils prennent pas les transports pour rien. Vas-y. Je l'appelle. Allô, monsieur, j'ai une galère avec votre voiture. Je vous la rendrai en fin de soirée, en fin d'après-midi. Là, tu te prends ta soufflante. Eh ben, tu sais quoi? Extraordinaire. Le client me dit très bien, même si vous voulez demain. Ok, demain, salut. Bon, euh, toi, tu bugs parce que tu te dis attends, t'appelles le client, tu dis que lui T'as il pas l'habitude, s'interroge. en fait. Voilà, c'est ça. C'est lui s'interroge même pas et te dit spontanément demain. Donc, on fait tout ce qu'on peut avec mon collègue et rien à faire, impossible de communiquer avec la voiture. Et à un moment, on sait pas ce qui se passe. On arrive à lancer le diagnostic pour pouvoir recalibrer les caméras. Et là, je J'ai vois, peur. je roule avec la voiture, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 45%, et à 45% bloqué. Je dis, C'est quoi cette bagnole merde! de merde? Voilà, c'est Qu'est-ce ça. qui est bloqué à 45%? C'est le recalibrage de la, synchronisation. Le recalibrage, d'accord. ouais, pour la caméra. Et là, je dis, mais c'est extraordinaire quand même. Je fais, c'est quoi cette caisse de merde? J'appelle le centre référent qu'on a, donc le gros centre, la grosse unité. Je dis, j'ai ça comme voiture, faut que je la rende, mais à midi. D'accord, bah viens, on va essayer. Eux, ils ont un logiciel un peu plus poussé. Attends, t'as dû aller avec la bagnole là-bas? Ouais, mais Putain. attends, le pire de ça, c'est que la voiture, à n'importe quel moment, elle aurait pu péter un câble et dire, c'est bon, moi je freine parce que Faille technique. voilà, Ah. c'est moi je fais ce que D'accord. je veux, c'est moi le patron. Hmm. Je me pointe là-bas, on appelle la hotline, on dit voilà, on a ça comme voiture, blablabla, blablabla. Le mec il se connecte à la voiture, il me dit c'est bon, c'est débloqué, réessayez. Je réessaye, rien. Il me dit bon, on va le faire à distance. Ouais, bah oui, ça fait 2 jours que je suis dessus. À un moment, vas-y quoi, accouche. Là, le gars il me dit ah bah non, là faut changer la caméra plus le calculateur. Vache. Waouh. Oh, Ouais, non, tu viens pour je le dis, pare-brise. Oh eh, putain, l'angoisse. mais là je me mets pas bien. Allô monsieur. Donc Pardon? j'avais excusez-moi, pardon, est-ce que vous voulez que je vienne vous chercher en voiture?
On vous a réservé un véhicule de location à tel endroit. Si vous voulez, vous pouvez aller le récupérer. Il me dit, oh non, c'est bon, je m'en fous. Gardez-la le temps que vous voulez. Ah ouais, le gars, c'est une voiture volée, quoi. Bah, je fais, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le mec s'en foutait, mais alors, Ouais. d'une force Est-ce que c'était pas un incroyable. streamer, il a pas besoin de voiture? Non, 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 non. C'était un monsieur d'une 60aine d'années. Peut-être un streamer. Et peut-être, mais je ne pense pas. Et le monsieur habite juste derrière chez moi parce que je l'ai recroisé peu de temps après. Il m'a pas reconnu, ça va. Et donc là, on réessaye, on réessaye, on réessaye, on redémonte la caméra, on regarde. Chose à ne pas faire, on débranche la caméra et on rebranche. Et là, tout se met en ordre. Pourquoi faut pas débrancher la caméra? Parce que y a encore de l'électricité résiduelle, c'est comme ça qu'ils appellent ça, l'électricité Ah d'accord. statique. Donc c'est juste pour ça. Et là, on débranche, on rebranche, on remet le truc, et là, tout marche. Tu Donc, fais des genre, fois, J'ai pris la voiture, t'y touches on plus. l'a, voilà, c'est ça. Je l'ai posée là. Allô, monsieur, ta voiture, elle est prête. Ah bah, vous m'avez dit pas avant lundi. Ouais, mais Bon, t'inquiète. je viendrai lundi la récupérer. Il y a des gens... le mec, il était pas pressé. Bah, Je, après, je, s'il n'avait je pas un dis, besoin immédiat, c'est bien, quoi. Parce que t'en as beaucoup qui transforment un besoin. C'est même pas un besoin, c'est un besoin léger, tu vois. Un C'est pas confort. non vital, mais tu vois. c'est ça, c'est pas vital, mais c'est, toi, va déposer la voiture dans un garage, on te dit, je la garde 3 heures, résultat, tu l'as gardée 3 jours. Mhm. Ouais, je vois. Donc, Bah, non, mais ouais, mais c'est ça, incroyable, quoi. c'est, moi, c'était ma petite anecdote à ça, et donc, tu voulais une anecdote coquine, Ouais, si, vas-y. un samedi, ouverture de centre, Vas-y. il est, euh, il est 8h moins le quart le matin, c'est, tout est pas bien en place à cette heure-là, quoi. Tu sais, au niveau du cerveau, il y a rien qui marche. Mon collègue arrive, les cafés, les croissants, les machins. Il me dit, attends, je vais ouvrir les portes. Il y a déjà 2 voitures qui sont là. Je fais, vas-y. Et là, on voit une bonne femme descendre de la bagnole. Elle nous regarde tous les deux. Elle dit, vous avez une douche là? Euh, comment? Non, parce que là, je sors de soirée là. Faut que j'aille prendre une douche. Ah, mais c'était Nico. Si t'es là, Nico, on t'embrasse. J'en pouvais plus. Non, mais c'est... Mais bah non madame, on n'a pas de du moins non, on n'a pas de douche quoi. C'est pas un hôtel, quoi, Non, peut-être, par on hasard. a un nettoyeur haute pression, si vous voulez. Par contre, c'est que à l'eau froide. Ah, bah, ça suffira. Ah là Collègue là. mort de rire, on était tous les deux pétés de rire, mais on n'en pouvait plus. Et mais vous avez rendez-vous pour changer votre pare-brise? Ah non non, je passais comme ça. Et D'accord. Elle là, était, elle était pas d'accord, pétée, la personne, alors, quoi. bonne journée. On s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cet illuminé quoi? Mais on était mort de rire. Tu m'étonnes. Et il était pas 8h hein, parce que on ouvrait, on allait ouvrir. Mais j'étais mort. Voilà. Ça marche. Ah Eh bah, ben, c'était sympa. écoute, merci beaucoup, Romu. Une fois n'est pas Merci à vous deux. coutume, les petits shout-out. Alors, Le shout-out. Romu, où est-ce qu'on peut te retrouver et sur quel type de jeu? On En t'écoute. ce moment, on fait beaucoup de Euro Truck Simulator avec Mais qu'est-ce que c'est Euro Truck Simulator 2? un simulateur de conduite de camion. De poids lourd. Voilà, Européen. voilà, européen. Ouais, sur la carte de l'Europe. D'accord. Et Avec des routes fermées qui t'empêchent d'avancer, donc tu es obligé de défoncer les camions pour avancer. Enfin, c'est ça. Ouais. Ça a l'air Turrican trop a bien. eu un petit extrait hier. que j'ai même eu Ouais. moi-même. Ah, C'est ça que je te dis. c'est incroyable. Donc on est une petite équipe en ce moment là. On a Mav, Lio,
Ouais, après tu peux acheter des garages, tu peux acheter des camions, tu peux acheter des remorques. Une vraie simu, Tu finalement. Voilà, de la vraie simu, ouais. Et puis Vous tu jouez prends. en multi, c'est ça? Ouais. Tu sais qu'apparemment les serveurs, ils vont être down au niveau du multi? Ah bon? Ouais, il y a eu une discussion en fin d'année sur ça, justement. Donc, essayez de vous renseigner un peu pour pas être surpris un Mais jour, quoi. on joue en multi via le jeu. On Via le joue pas jeu? en... Ouais, Ah, c'est pas via. Ah non, oui, c'est via les mods. Ils ont décidé des trucs un de peu, stop. ouais, des trucs un peu Ouais. clandestins. Ils ont dit qu'ils voulaient remettre la main dessus. Bah, Voilà, ça peut se D'accord. comprendre. Ça peut se comprendre. D'accord. Et évidemment, 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 Bah, Turrican. mais oui, tu ricaines. Alors, moi-même. juste avant que tu fasses ta petite présentation, euh, d'ici quelques minutes, nous serons jeudi, et si certains ne passent pas sur notre live de demain, Mm. sachez que demain, c'est l'anniversaire de quelqu'un Mhm. qui est aujourd'hui notre invité. Alors, peut-être un petit Voilà. joyeux anniversaire en avance, En puisque moi avance je ne pour serai Monsieur pas Romu. Bah oui. en live Mais- demain, mais joyeux Merci. anniversaire Romu. Merci. Donc voilà, Joyeux Merci anniversaire en beaucoup, les gars. avance. parce que 47, tous les ans, faut que tu changes. Bah non, là c'est bon, ça correspond. Ah, ça correspond, c'est l'année Ah, prochaine le changement de Là, pseudo. voilà, c'est ça. Merci, les gars. Donc non, c'est voilà. Merci beaucoup. on a des petites fouines partout et les oreilles partout. Exactement. Bah, moi, je l'ai su grâce à Turrican qui m'a dit oublie pas. Donc voilà. Turrican, où est-ce qu'on peut te retrouver et surtout quel est le programme de demain? Qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, comme toutes les semaines, on se retrouve pour le talk show avec l'ami Exactement. Sifek ici présent. Comme d'habitude, on vous parlera de cinéma, de séries, de musique, de nos souvenirs et de jeux vidéo. Voilà. Et Voilà. ça va évoluer petit à Voilà. petit. On est encore dans les phases de développement. Voilà. On est en playtest, On comme est en disent les jeunes. playtest. On s'accorde, je pense, 5 séances pour être calibré. Demain, Ouais, c'est la troisième. à peu près rodé. C'est la deuxième officielle et troisième officieuse. Voilà. Donc voilà. Ah, si, une dernière chose par rapport à mon, Je Non, t'en trop prie, tard, t'as eu vas-y. ton temps de parole. Je suis Non, non, désolé, non, il est à vas-y, je zéro. t'en prie, je t'en prie. par rapport à mon métier. Je t'en C'est prie. tout ce que je connais en mécanique, c'est moi qui l'ai appris. Voilà. Aujourd'hui, un technicien vitrage, aujourd'hui, s'il sait pas vous répondre sur de la mécanique, c'est que il sait pas vous répondre. S'il vous répond pas, c'est qu'il connaît pas. Ouais. C'est moi Faut tout savoir ce que je différencier le de la- garagiste et ton métier. voilà, c'est ça. C'est Voilà. aujourd'hui un technicien vitrage, c'est plus quelqu'un qui va être dans de la carrosserie. Il va plus être considéré comme un carrossier qu'un mécanicien. Mhm. Mécanicien, c'est ce qu'il y a sous le capot. À la limite, le carrossier, il pourra peut-être vous aider à changer une roue. Mais il va pas vous aider à changer la courroie de distribution, quoi. Voilà, c'est ça. C'est moi tout ce que je sais de la mécanique, c'est moi qui l'ai appris tout seul. Et En voilà, gros, pour c'est ça. résumer, le carrossier s'occupe de tout ce que vous voyez sur la voiture, là Oui, où le technicien va s'occuper de tout ce que vous ne voyez pas dans votre Hmm. véhicule. À C'est vrai. première vue, comme ça, tout de suite, Hmm. là. Voilà, c'est ça. tout simplement. Exactement. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause de beau gosse pour faire la miniature? Attends, j'ai pas pris de cambouis, moi, merde. Je vais prendre- Je vous laisse 3 j'aurais- secondes. 3, 1, 2, 2, 3. 1. Encore une fois, merci à tous et toutes. Merci Romu, merci Turrican. Merci le chat pour vos Plaisir. nombreuses questions. C'était passionnant. On vous embrasse et on se vous dit à la semaine prochaine. À Bisous. demain. Enfin, sur ma chaîne à la semaine prochaine. Oui, pour à la la semaine FTC. prochaine. Et pour le talk show, c'est demain. Sur la C'est chaîne demain. Turrican. Voilà. À bientôt. Des bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.